Bon, vas-y. Ah, putain, non, et en fait, je sais, j'ai trouvé un... Non, on fait une vidéo. On fait une vidéo. En fait, tu peux faire un truc et décider du boomerang. Mais viens, on après. fait une vidéo, ça va plus vite. Les gens, on va faire une story en vidéo. On va faire une story Alors. Attends. Yo les gens, au final on est sur Twitch, ça fait 1 heure qu'on galère sur Twitch parce que tout a bugué. On voulait faire un stream battle, ça ne marche pas. Au final, n'hésitez pas à venir, nous allons parler de la soirée passeport annuel 30e anniversaire qu'il y a eu il y a 2 jours, de ce qui était positif et négatif. Rejoignez-nous dès maintenant sur Twitch. Et moi j'ai juste fait plante verte. Bonjour. Oui, on a rencontré Wonderhawk, Freddy. On va vous parler de tout, les trucs croustillants. Non, allez, croustillants. On y va. Alors, il faut savoir que j'ai d'abord mis un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, jusqu'à ce que je rejoigne Greg à l'arrêt de bus. Non, je rigole. On va pas remonter autant. Non, en fait, on s'était pris grave en avance parce que toi, tu finissais à 15h30. Moi, je travaille pas vendredi. Et je travaille samedi, par contre, à partir de 15h. 15h15. Oui, 15h15, pareil. C'est très précis. On s'est rejoint sachant qu'il y avait quand même des petits problèmes de bus parce qu'il y en avait 1 sur 2 dû à la grève, mais on avait de la chance sur le RER A, il n'y avait aucun problème. On est d'abord allé à l'hôtel, on a pris une chambre d'hôtel à Val d'Europe qui est sur la seconde sortie du RER en fait, qui est genre à même pas 30 secondes à pied au final l'hôtel. C'est pas côté centre commercial Val d'Europe mais vraiment de l'autre côté du quai et de la gare et tout. Et en fait, on s'est dit ouais, on va aller grave en avance parce que on nous avait dit que il pouvait avoir du monde bien avant, machin. Et on y allait grave en avance et on s'est dit bon bah il est hyper tôt. On était allé voir. On a demandé au cast member qui avait devant le Disneyland Hotel là. Et ils nous disent oui, il y a des gens. Ça dépend. Elle dit il y a des gens ils sont là depuis 17h. Et puis 17h. Et elle a dit moi ce serait moi, j'irai à 21h, mais après ça dépend de vous. Bah heureusement en fait on n'a pas suivi la vie non plus. Et en fait on allait faire un petit tour, on allait grignoter vite fait au Disney Village, mais on avait tellement rien à faire, on s'est dit bah viens on y va et on va se poser. On fait la file, on vérifie les billets, machin, le passeport, et on se retrouve dans la file pour la soirée, plus de 2 heures en avance, ce qui est très long quand même, 2 heures à attendre, surtout quand t'as rien prévu. De faire pendant 2 heures, on aurait pu prendre la tablette, dessiner ou ramener un jeu, on n'avait rien pris. Et le truc c'est que Grégo, ça l'énervait, mais moi aussi un petit peu, mais moi j'essayais de pas trop le montrer, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui arrivaient, mais qui allaient dans d'autres files d'attente, et qui se retrouvaient au final devant nous, mais qui arrivaient après nous. Parce qu'en fait ce qu'ils ont fait c'est que, sous le Disneyland Hotel, à l'entrée du parc, ils avaient ouvert une file, ils remplissaient la file. Une fois qu'elle a été remplie, ils ouvraient une deuxième file. Même pas, en fait, ils disaient, bah vous, allez là, vous, allez ici. Oui, non, mais vous, c'était ça là. en fait ce qui se passait. Après, ils en ont ouvert une troisième, ils remplissaient, et ainsi de suite. Ce qui fait, si toi t'étais arrivé à tel moment, tu pouvais te retrouver sur la fin d'une file, et que d'autres qui arrivaient après toi arrivent au début d'une nouvelle file qui ouvre. Et en fait, on s'est dit, attends, c'était bizarre, machin, et on voit qu'à un moment, ils ouvrent une nouvelle file juste à côté de la nôtre. J'ai dit à Greg, je regarde, je dis, viens, ils sont plus devant. On s'est dit, peut-être qu'ils vont ouvrir les files dans l'ordre, mais en fait, non, pour aller plus vite, ils vont ouvrir tous les portiques, en fait, de Disneyland. Et en fait, on s'est retrouvé bien plus en avant avec un peu de chance comme ça. Mais on voyait au loin, il y avait des gens qui étaient dans une big file, mais à l'extérieur, vraiment loin, et ils attendaient, c'était derrière une barrière, ils attendaient, et en fait, quand toutes les personnes de la journée sont parties, ils ont ouvert plein de files à côté, et tous les gens qui attendaient que depuis à peu près à peine 1 heure, au final, ils sont tous arrivés d'un seul coup sur les files d'à côté, et il y en a, ils se sont retrouvés au final même encore plus proches que nous. Nous, on était environ à 8-10 mètres du portail d'entrée, on était quand même assez proches. Et il y avait une bonne ambiance quand même, parce que les gens, des fois, à un moment, ils foutaient l'ambiance, genre achikachi, aïe, papa la papa. Mais il y avait des trucs comme ça. Dans ta tête, ça y a jamais. Mais si, il y avait des trucs à la con comme ça, on s'en fout. Oui, bon, on s'en fout. Il y a eu plein de trucs. C'est pareil. Il y avait c'était drôle en tout cas. On a même croisé des abonnés. Oui, il y a des gens qui nous ont reconnus et qui apparemment le gars il disait qu'il nous suivait déjà sur YouTube il y a plusieurs années. Il y en a eu un autre et il y a eu une fille aussi qui nous a envoyé un message disant je vous vois dans la file d'attente. Elle était un peu plus devant, ce qui fait on l'a pas vu. Et donc on a réussi à lui faire coucou quand même dans la file. Ouais, c'était un peu la fête foraine l'ambiance et les gens étaient hyper contents machin. Et en fait, ce qui était un peu bizarre, alors apparemment la soirée était vraiment à 21h15, c'est ce que j'avais lu, mais sur les billets il y avait écrit 21h. Sauf qu'en fait ça a vraiment ouvert à 15 voire 17 je crois, 17-18. Du coup on a attendu 2h30. Et je sais pas, on s'est dit ils vont sûrement revérifier après les billets au portique. Non, ils ont tout ouvert, tout le monde est rentré d'un seul coup. En courant, les gens ont couru, on a couru. Parce que j'ai dit à Grégo, le truc c'est que sur le planning de... Le programme en fait, vous aviez une cérémonie d'ouverture
vous aviez Rêvons le monde s'illumine comme show et Delight qui s'enchaînait et qui était 15-20 minutes après l'ouverture. Attends, il faut rétablir l'ordre des choses. C'est-à-dire que j'ai dit, moi on fonce à Central Plaza, on fonce à Central Plaza. Et moi je t'ai dit, et lui il me dit, non, moi je cours pas, moi j'ai envie de filmer l'ambiance et je dis, on s'en fout, tu filmeras plus tard, on court. Oui mais Main Street on n'y est pas retourné, tu vois, après dans la soirée. Non, en même temps, c'était qu'au début. Bon, les stories on les a perdues de toute façon. En plus, mais du coup moi j'ai tracé, à un moment je l'ai perdu parce que là il y a le gazebo, j'ai pris à droite, et lui toi t'as pris à gauche, parce que tu voulais on s'est perdu, en fait on s'est perdu. Et après du coup j'ai tracé et arrivé à Central Plaza en fait tout autour il y avait plein de bloqués. Central Plaza, pour ceux qui connaissent pas, c'est la grande place devant le château et en gros tout le centre est très bloqué, on pouvait rester que sur le trottoir côté extérieur. Voilà, et il commençait à peine à avoir un peu de gens, mais il disait mettez-vous sur les côtés, mettez-vous à gauche à droite. Moi j'ai dit non, faut être en face. On avait juste une personne ou deux devant nous et pas très grand, ce qui fait moi sur mes 1m61 je voyais très bien. Donc je sais pas si je t'ai appelé à ce moment-là. Si, parce qu'à un moment je t'avais perdu. Ouais, et je t'ai dit t'inquiète. Moi je filmais les persos à l'entrée avec leur tenue. Ce qu'il faut dire c'est que franchement il y avait un truc, c'était cool de ouf, mais on n'avait pas le temps de profiter. C'est que sur tout Main Street il y avait des bulles et de la lumière violette, un peu violette, rose-violette, et dans certaines bulles il y avait de la fumée, du coup quand ça explosait ça faisait de la fumée. C'était trop stylé, c'était magique en fait d'avancer dans Main Street avec les canons à bulles, les canons à bulles, avec de fumée, quoi. Avec des sauf que t'avais pas des spots lumineux violets, et moi j'essaie de filmer genre oui c'est trop bien, il y a des bulles, on voyait même pas les bulles sur la stream. Mais c'était trop beau. Si vous avez pu voir des stories d'autres personnes, c'était vraiment beau. Si vous avez des stories des gens, vous avez vu que les gens qui sont arrivés pile poil à l'heure ou un petit peu avant, il y avait une file jusqu'à limite le World of Disney qui en fait au niveau du Disney Village en fait. Et du coup le truc c'est que à un moment donc Dimi il a réussi à me rejoindre, en plus je faisais signe comme ça avec mon téléphone comme une godiche, et donc il m'a rejoint, c'est bon, il y avait personne et on attendait, on regardait un peu ce qui se passait devant. Dit, mais qu'est-ce que ça et à un moment je me retourne, mais il y avait une 5 minutes après, tu t'es retourné 5 minutes après qu'on ait attendu. Une marée jusqu'à Main Street en fait. Tout Main Street était envahi de personnes parce qu'il y avait plus de place. Il faut pas oublier que la soirée il y avait 6000 personnes et que forcément la plupart des gens ils voulaient voir là au moins la cérémonie d'ouverture qui est jouée qu'une seule fois dans la soirée. Et ce qui fait, les gens qui sont arrivés assez tard, en fait, il y avait plusieurs mètres, voire 1 kilomètre ou 2 kilomètres de queue dehors. Et en fait, il y a eu un gros problème de flux, vu qu'ils ne pouvaient pas vérifier les billets de tout le monde, le passeport annuel et les billets de tout le monde, ce qu'ils ont fait à un moment, quand ça a ouvert à 21h15. Toutes les personnes sont rentrées dans le parc sans vérification de billets, tous ceux qui avaient attendu complètement à l'extérieur. Ce qui fait que tout le monde est rentré d'un seul coup, les gens ont raté la première animation, et en fait, il y a eu le premier show, j'ai pas retenu le nom... Follow the Light. Voilà, Follow the Light, et en français ils ont appelé ça la cérémonie d'ouverture. Et en fait, moi je m'attendais, en général, les cérémonies d'ouverture dans les soirées passeport annuel, c'est souvent des trucs sur scène avec des persos, des danseurs, et pas du tout. Mickey, et ce qu'on avait vu, c'est qu'à l'entrée du parc, au niveau du gazebo, il y avait toute la bande à Mickey, sauf Mickey. Et c'était bizarre. Et tout le monde autour de nous disait ouais, il y avait pas Mickey, machin. Et au final, Mickey qui arrive sur scène, son petit texte, il explique, ça fait 30 ans de rêve, d'imagination. C'était mignon, j'en ai des frissons. C'était hyper frisson. Ouais, et d'un seul coup, il descend de scène et tout, il lance et waouh, il y avait des néons tout autour de Central Plaza. Il y avait des canons de fumée, de pétards et tout. En fait, de base, c'était surtout des jeux de lumière, ça tournait, c'était un spectacle de jeux de lumière, un petit peu d'explosifs. La musique, c'était à nouveau un monde qui s'illumine, mais en version un peu plus... je sais pas comment dire... un peu puissante mais mélancolique en même temps, nostalgique, et moi franchement ça m'a foutu des frissons, ça m'a même mis les larmes parce que c'était, je sais pas, c'était intense, en plus on était entouré de plein de gens, donc il y avait cette... Et il y avait une super ambiance, il y avait cette espèce de magnétisme ou je ne sais quoi, c'était vraiment beau comme tout. Ils étaient hyper étonnés en fait, personne s'attendait à ça, que ce soit un truc comme ça avec des jeux de lumière, des néons au rythme de la musique, des canons, il y a eu des flammes, un peu de flammes aussi au niveau du château. En fait c'est ça, moi il y avait un petit peu de maquillage, les larmes aux yeux, pourtant il n'y avait rien de spécial, mais c'était la musique, l'intensité, cette espèce de tension qu'il y avait partout. Et après par contre du coup il y avait les trucs, les pétards, les machins, là c'est bon, ça c'était la totale. À la fin c'était envahi de fumée.
Alors après, on va regarder vos messages juste après, mais en story, ce qu'on a pu filmer ou ce qu'il y a pu voir ailleurs, franchement, ça ne valait pas du tout ce qu'il y avait en vrai. Si vous tombez dessus, ça. Même la vidéo que j'ai revue sur YouTube hier. Franchement, t'as l'impression que c'est nul à chier en fait. Tu dis c'est nul à chier. C'était pas non plus extraordinaire. Non, mais c'était. Mais avec la musique vrai. et tout, c'était un truc de fou. C'est ça. On va revenir un peu sur tous vos messages avant qu'on continue de parler. 10 000 ambianceurs, ouais, non, mais j'étais trop pas là, pas. Alors, on a vu aussi Hello Maureen qui faisait la queue. On a vu Hello Maureen quand on faisait la queue sous le Disneyland Hotel. On le dit. Il y avait beaucoup d'influenceurs. Genre la fête foraine, c'est exactement ça. On a vu, je sais jamais comment il s'appelle. Ouais, on les a vus bien avant eux-mêmes. Ouais, on a vu ça. On a vu les deux, ouais. C'était magnifique, mais c'était trop beau avec les. Je crois que c'est Disney Sphere, elle a un peu mieux montré les canons à bulles dans ses stories. C'était vraiment beau. Les stories où tu courais, c'était. Ouais, non, mais je courais, mais j'étais trop content. Il y a peut-être eu des gens qui n'avaient pas. C'est possible. Après, il était tard, ce qui fait que tous les gens de la journée, ils s'étaient vraiment barrés. Mais ça se pourrait grave qu'il y ait des gens, ils s'incrustent dans le truc et. Concrètement, ouais, tu pouvais, hein. Mickey la star, mais oui, il y avait... et c'est bizarre d'avoir un show mais pas vraiment de perso ou autre, ça changeait vraiment. Non, pour moi c'était vraiment une superbe introduction à la soirée, en mode Mickey qui dit ça fait 30 ans que ça existe. Putain, mais les frissons du 30 ans. Oui, en fait il a dit, je sais plus exactement la phrase, mais en gros il disait que c'était que le début, en gros que ça allait continuer. Que ça allait continuer. J'ai des frissons, c'était trop là beau. Tu regardes, j'ai les poils qui s'érissent sur c'est cool, mais c'était trop beau. J'ai les larmes aux yeux avec vos stories. Bah tu vois là, alors imagine en vrai avec l'ambiance des gens. Les gens en plus à chaque fois qu'il y avait un truc c'était waouh, tu avais les réactions de tout le monde, la larme à l'œil obligé, mais oui, grandiose, j'adore cette version. De la musique a été vraiment. Elle est super. Ça donne trop envie d'avoir un pass, mais trop Bonnie. Quand t'as ce genre de soirée, c'est vraiment sympa. Oui, les frissons, rien que d'y penser. Quand il y a beaucoup de gens autour de toi, l'attention, l'énergie, ouais, tu ressens en fait un peu. C'est surtout que là, c'était que des fans en fait, des gens vraiment très peu d'enfants. On a dû voir 2 enfants dans la soirée, un gamin vraiment très jeune. Et vraiment, ça, on en reparlera juste après parce qu'il y a des trucs à raconter là-dessus. Mais c'est pas du tout la même atmosphère. C'est ça que je cherche. Journée et nuit, c'est pas le même atmosphère. Une journée normale à Disney, ça n'a strictement rien à voir. Vraiment, c'est le fait que tous les gens soient pas vraiment de stress, il y a pas de stress. Voilà. Tu vois que tout le monde est hyper souriant, il y a pas de pression. Après, c'est pas Bisounoursland non plus. On dira ce qu'il nous a. Voilà, c'est chacun pour sa poire aussi, hein. Mais voilà, c'était vraiment pas mal. Arrêtez de parler des stars, c'est fou. Ah, c'est vous les stars, mais non, pas du tout, Romain. Ouais, on n'a pas vu. C'est vrai que on n'est pas allé voir leur story. On ne les suit pas forcément sur Insta avec notre compte principal en fait. Moi, avec mon compte perso, oui. Ça c'est cool, sans enfants, ouais, franchement grave. Et une fois ce show fini, là le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait il y a eu une annonce de fête. Vous savez la fameuse voix qu'on entend dans tous les trucs, oui dans quelques minutes machin truc. Et il disait qu'il fallait attendre il fallait un peu attendre parce qu'en gros les cast members devaient enlever tout le matos qui est sur Central Plaza. Enfin oui, si c'est des opérationnels. Voilà. Ils ont dû enlever tous les néons qui étaient en fait posés sur pied, les genres de canons à pétards et tout au milieu, tout démonté. Ils ont été très rapides, ils ont fait ça en moins de 5 minutes. Franchement, ils ont été. Toute la place, ils l'ont démonté en 5 minutes. Ils avaient des chariots comme ça qui poussaient, et hop, ils mettaient tac tac tac. Et en fait, après, le show suivant, c'était Rêvons le Monde Silimi. Ils disaient qu'ils invitaient du coup les. Comment ils appelaient à chaque fois? Chers membres. Passe annuel. Voilà. Chers membres passe annuel. Moi non, mais bon, peu importe. Oui, parce que. Et en gros, ils invitaient les gens à rejoindre Central Plaza. Pour Rêvons et machin s'illumine. Et le monde s'illumine. Et là, on s'est regardé et on voyait les gens en les gens, Bastien, c'était les Hunger Games. On a vu Mystic Bubble ou Sébastien, si vous le connaissez sur Insta, un ami à nous. Il était pas en train de nous sur le show d'avant, sur la cérémonie d'ouverture, et on le voyait même lui avec son copain, ils avaient la jambe prête à courir en fait, parce que les gens voulaient avoir la meilleure place devant une des scènes, parce que pareil, ce spectacle était après joué aussi une seule fois, et en fait, dès que les cassements ils ont dit c'est bon, cours, on savait. Et en fait, déjà avant, on s'est dit quelle scène on prend, parce que là on sait qui y a, on sait à peu près, on s'est dit nous on veut voir Nick en fait, on veut voir Nick de Zootopie. On se met à cette scène là, on a pris la première devant nous à droite. Cours, on était devant la scène. J'étais écrasé, je vous le dis, au début. Au début, j'étais avec le sac à dos dans le dos, j'étais
penché au-dessus de la barrière au niveau de la scène. Bah en fait c'est ce que je dis, Parce qu'on était écrasés. méga dangereux de ouf parce que un moindre mouvement de foule et là les gens sont piétinés en mode Desperate Housewives. Tenez Grégo par la main et cours. Suzanne qui se fait écraser son rein et tout, c'était vraiment ça quoi. Ah, et on s'est tenu la main du coup elle a dit c'est bon, on bouge plus. C'était un mouvement de foule de fou parce qu'on voulait le voir vraiment de nuit le show. Et le problème entre guillemets c'est que du coup toute la Central Plaza s'est remplie. Sauf que pour ceux qui connaissent, il y a les passages des danseurs et des danseurs surtout et des personnages. Ouais, pour ceux qui connaissent pas en fait, il y a 4 petites scènes et les gens, les danseurs, les personnages doivent pouvoir passer d'une scène à une autre. Donc il y a un passage qui va être libéré. Et en fait, les gens s'étaient tellement tous mis que les endroits de circulation pour les personnages et les danseurs étaient envahis de personnes. Et il y avait des casques qui sont montés sur les scènes en disant il faut que vous bougiez, si vous bougez pas, le spectacle va pas commencer. Et ils gueulaient. La meuf, elle était drôle, il y avait une casse membre, et elle gueulait, mais en même temps, elle rigolait. Elle était quand même drôle. Et en fait, il y a plein de gens qui étaient un peu dégoûtés parce qu'ils étaient obligés de se déplacer parce qu'ils gênaient en fait. Donc ça a pu quand même se lancer. Et avant que ça se lance, on a discuté du coup avec des gens, ils sont venus nous parler. Des gens qui étaient à côté. On discutait de genre les points ils avaient reçu des photos parce qu'il y a des gens pendant ce temps, ils sont directement partis sur les rencontres personnages et ils ont vu à quoi correspondaient au programme les points personnages, parce qu'on avait juste des noms. On avait la rencontre héroïque, la rencontre intergalactique, la rencontre chanceuse, fermière. Et en vrai, on ne savait pas quel personnage ça allait être, même si on avait des suppositions. Et en vrai, le couple à côté de nous a commencé à recevoir des photos de gens qui avaient pris en disant voilà, il va y avoir tel perso, et on en parlait et ainsi de suite. Et en vrai, on a sympathisé vite fait, brièvement, temps d'un spectacle avec des gens. Mais du coup, c'est le genre de truc qu'une journée Disney basique, je sais pas vous, mais nous, on n'a jamais vraiment discuté avec d'autres personnes, alors que là, c'était hyper naturel en fait. Alors, vous avez réussi à tout voir? Non, on n'a pas tout vu, c'est impossible. Non, ça on en parlera. C'est possible, mais c'est compliqué à la fois. J'ai fait Halloween à Disney et vraiment il y a une ambiance de dingue, donc j'imagine là. Ouais, et encore Halloween, il y a beaucoup de guests lambda. Là, passe par là, c'est vrai que c'est encore autre chose, je pense. Le sprint, ouais, non, mais on avait couru quoi. Je lui ai dit, tu dois être pas loin, les garçons, et du coup, il m'a montré que. Oui, en fait, j'ai envoyé un message à Bastien en lui disant, on est juste à ta gauche parce qu'on lui levait la main, il nous voyait pas. Et après, à un moment, on voyait regarder son téléphone et il a vu, et c'est là qu'il nous a pris en photo. Parce que j'ai envoyé une photo, je l'ai pris en photo en fait, et j'ai mis une flèche en mode genre on est derrière. I'm there desperate. Ces soirées pour les agoraphobes, c'est ouais, non mais grave. Non. Mais une fois que le début de soirée était fini, après ça allait, c'est vraiment le début, parce que comme on dit, les 3 trucs du début, c'était que au début. Si tu voulais voir, il fallait forcément venir. Et heureusement, effectivement, il n'y avait pas de pluie parce que sinon, ça aurait été juste. Je crois qu'il a fait, en termes de température, au plus bas, il a dû faire 8 degrés. C'était la journée la plus chaude de la Entre 8 et 18 degrés, il a fait pendant toute la soirée. On a mis le manteau sur la fin, mais tout le reste du temps, on était en sweat, tranquille. Il faisait un peu frais quand même. Entre fans, ouais, c'est carrément ça. C'est cool ce genre de nom, ouais, et ça permet que s'il y a un problème, ils peuvent au dernier moment changer en fait aussi. Et ça, pour les points photos. Tu sais pas qui tu vas rencontrer, mais tu peux imaginer un peu, tu te fais des petites. Ouais, c'est un peu ça. Le seul problème, c'est qu'en fait, on en parlera après des points rencontres, on te dira après. Voilà. Alors après, Rêvons, le monde s'illumine. C'était on a vu Nick. Mais l'ambiance était géniale parce que du coup, les gens chantaient, les gens. Dès qu'il y avait des persos qui arrivaient sur scène, tout le monde gueulait, moi aussi. Wouh, les danseurs, wouh, tout le monde. J'ai l'impression qu'ils étaient encore plus à fond, même les caractères et tout. Tout le monde était. C'était marrant quoi. C'était vraiment, vraiment génial. Bon, bah après, c'était le spectacle qu'on connaît. Pareil pour Delight. On s'est juste retourné, pouf, on n'a pas vraiment bougé à ce moment-là. Non, on pouvait pas vraiment bouger. Non, on pouvait plus bouger. Et Delight, bon, logiquement, vu qu'on était dos au château, pour Rêvons le monde s'illumine, il y avait juste à se tourner. Et moi, vu que j'étais vraiment sur la barrière en fait, elle est fixée dans un genre de rebord en béton de 10 cm, ce qui fait je me suis mis dessus et je voyais mieux. Je suis passé d'1m61 à 1m71 et j'avais une meilleure vue sur Delight, le spectacle nocturne avec les drones. Et avec le symbole dans le ciel qui du coup était vraiment bien placé au niveau du château. Ouais, le 30, on était bien placé. En fait, il faut être légèrement décalé à droite du château. Pour bien la voir, une bonne ambiance, les gens chantaient sur un monde qui s'illumine, tout le monde chantait la chanson, c'était un truc de fou, il y a des gens même ils faisaient la chorégraphie quand il y avait la chanson, enfin c'était un truc de fou. Et une fois que Delight est fini, toute la masse s'est dispersée dans le parc.
avec beaucoup de gens vers Discoveryland, parce que après les spectacles commençaient un peu partout. Il y avait 3 spectacles pendant la soirée. Alors les 3 autres spectacles qu'on suivi, ils étaient joués 3 à 4 fois pendant la soirée. 3 fois je crois. Pendant la soirée. Un qui était pareil sur Central Plaza, un au Théâtre du Château, qui est le théâtre qui est juste à droite du château, et un à à Vidéopolis. Vidéopolis, mais c'est à l'Hyperion. Hyperion Vidéopolis à Discoveryland. Et on avait le droit à 2 spectacles rétro qui étaient des spectacles des années 90 qu'ils ont remis légèrement au goût du jour. Et le dernier, c'était un genre de best-of souvenir de 30 ans de Disneyland Paris sur Central Plaza. Nous, on a foncé à aller voir C'est Magique à Discoveryland. Chez Grégo, ce qu'on pouvait faire dans notre stratégie, c'était... On avait reçu le programme le jour J à midi, on avait un petit peu regardé ce qu'on allait faire. J'avais dit, si tu veux, on ne mange pas plus que ça le soir, et comme ça, on va à l'Hyperion, on prend un repas, on s'installe et on regarde C'est Magique de loin, parce que la salle pour manger, qui est sur plusieurs étages en décalé, vous pouvez voir le spectacle en même temps. Vous avez des gradins pour les gens qui veulent le voir de près, mais vous pouvez aussi manger et voir le spectacle de plus loin. Ce qu'on a fait, et tant mieux, parce qu'on a vu que quand la salle s'est ouverte pour le spectacle, il y avait tellement de monde qui avait fait la queue qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'asseoir, qui sont restés debout, et d'autres qui sont carrément venus dans l'espace où on mange pour regarder le show. Et ce qu'ils vont, on a regardé en mangeant le spectacle. Et vous avez peut-être vu nos stories où du coup, limite à fond, c'était trop mignon de voir, parce que franchement, ce genre de truc là, c'est les musiques que lui, il écoute, pas que t'écoutes, mais que t'as entendu plein de fois, que tu connais spectacle, les alors C'est Magique, c'est un spectacle années 90 qui était joué dans une petite salle qui n'existe plus à Fantasyland, là où maintenant il y a Meet Mickey. Et c'était un spectacle où en fait c'est des musiques qui retracent les différents lands de Disneyland Paris en fait. Mais les musiques genre en mode et c'est ultra kitsch années 90. Vieillotte de ouf que moi j'aime pas trop et que j'ai entendu 50 000 fois. Hein. Alors franchement pour le délire, pour la nostalgie et pour le fait que j'ai vu en vrai un truc que Dimi m'a montré, je sais pas combien de fois que j'ai vu plein de fois en vidéo sur YouTube. Enfin bref, et du coup de le voir en vrai c'était rigolo, mais après moi franchement heureusement qu'on n'avait pas attendu genre une demi-heure juste pour ce show là assis, parce que après il y a quelques petits trucs qui sont quand même rigolos, ouais. Non, en fait c'est sympa, mais ça commence, vous avez la chanson Euro Disneyland, vous avez en fait c'est beaucoup des danseurs. J'aime pas, c'est des chansons et vieillottes. Vous avez selon les landes, les chansons des personnes qui arrivent. En plus ce que je déteste c'est que c'est des chansons chantées pour la plupart en français, mais qui sont les paroles sont déformées en fait. Oui, des fois vous avez des vraies chansons et elles sont déformées. It's a Small World, les paroles sont horribles. C'est déformé, le truc de la Belle au Bois dormant, comment ça s'appelle? Oui, j'en ai rêvé. Oui, mon amour, je l'ai vu au beau milieu d'un rêve, mais là c'était modifié. Les paroles sont modifiées. Horrible. Ça se faisait beaucoup dans les années 90 à Disneyland Paris, de reprendre des fois des chansons de dessins animés et de changer les paroles. Alors ce qui était intéressant à dire sur ce show là, c'est que de base il était quand même plus long, là, il a été tronqué de pas mal de trucs. Est-ce que c'était pour adapter la longueur, je ne sais pas, je pense pas. Non, au final, il a été tronqué de 4-5 minutes. C'est qu'en fait, ils ont adapté avec les derniers trucs, les derniers règlements, on va dire, de Disney, où, comme vous voyez, des fois, je sais même, enfin, quand vous regardez certains films sur Disney+, tout ce qui est la censure, ils vous mettent un message, voilà. Dès qu'il y a des trucs un peu, par exemple, voilà, tout ce qui est indien, etc., en mode... en fait, ouais, c'est ça. En fait, dans Peter Pan, par exemple, ils vous mettent un petit message, parce que, voilà, c'est pour dire attention, à l'époque, c'était... maintenant, on ne ferait plus ce genre de trucs. Et en fait, dans les parcs, c'est pareil, vu que là, c'est un spectacle des années 90, en fait, j'ai vu direct, parce que la musique, ça m'a tilté. Il y a une musique, vous avez peut-être vu en story, où en fait, c'est Frontierland, et il y a Dingo en cowboy avec des cowboys. Et normalement, à un moment, la musique, ils ont squeezé une partie de la musique pour passer à la suite. Et normalement, dans la musique, à un moment, il y a Tic et Tac déguisé en indien qui arrivent, et ils chantent genre, nous sommes les peaux rouges, blablabla. Et en fait, ils ont coupé cette partie de la musique, ils ne l'ont pas fait dans le spectacle. Parce que le côté on est les Indiens, pas on est les méchants, mais il y a ce côté oui, non, mais c'est l'appropriation culturelle. Voilà, l'appropriation culturelle. Et en fait, ça a été squeezé dans le spectacle pour la soirée. En plus de ça, pareil, dans une des stories, quand il y a pareil, la musique du Lucky Nuggets, il y a Minnie qui arrive, et si vous écoutez le son, à moi je dis à Grégo, ouais Greg, il y a Minnie sexy qui arrive, Minnie sexy. Et en fait, moi je la vois arriver, je dis ouais, une robe vieillotte quoi. Et en fait, parce que dans le spectacle original, Minnie,
Elle avait une robe hyper moulante, alors pas décolletée que ce soit, mais elle avait une robe hyper moulante que ça se voyait que c'était, ça se voyait que c'était le corps d'une vraie femme en dessous en fait. Il y avait pas un costume, c'était le vrai corps d'une femme qui portait une robe moulante avec la tête de Minnie, avec les bras de Minnie, etc. Et là en fait la robe ils l'ont changée, elle est un peu moins moulante et en plus elle a une genre de petite traîne qui tenait ou qui était accrochée à son bras. Et c'était pas sexy du coup en fait. Et en fait c'était moins sexy que la tenue sexy que je pensais du spectacle. Bon après c'était pas bon, je peux comprendre ce qu'il fait, ils ont censuré ce truc là parce que les costumes ils ont toujours hein. Parce que quand il y a la scène Phantom Manor avec Mélanie et Henry, c'était les vieux costumes des années 90 avec les vieilles mains dégueulasses de Henry, le vieux masque squelette d'Henry de l'époque. De loin ça allait. De loin ça allait, mais pour avoir déjà vu à quoi il ressemble de près, c'est vraiment moche. Et voilà, ils ont bon voilà, la robe ils l'ont censurée entre guillemets. La musique avec les Indiens ils l'ont censurée et Zipadidouda avec un des personnages de la Mélodie du Sud ils ne l'ont pas mis. Ils ont coupé la musique, ils ne l'ont pas mis. Non, c'était au medley entre Airo avec Simplet, Je suis en retard. Et le truc de Pinocchio. De toute façon, il faut savoir que Zipadidouda, ils ont tout supprimé partout. Dans tous les parcs, dans tous les trucs. Il y a qu'au Japon, je crois qu'il n'y avait toujours pas censuré la musique. Parce que même. Ah, d'accord, ok. Mais ce n'est pas un parc qui appartient à la Walt Disney Company. C'est ça. Parce que même dans la parade actuelle, là. Ouais, la Stars on Parade. Et ben, la partie Zipadidouda était dégagée. Et voilà, et en gros il n'y avait pas non plus cette musique, ce qui fait voilà, le spectacle était censuré en fait. Il n'a pas été mis. Et après les costumes certains étaient originaux, les personnages certains c'est les versions plus récentes parce que Pinocchio ou Lapin Blanc n'avaient pas la même tête à l'époque, et les danseurs avaient des costumes qui ressemblent un peu à ceux de l'époque, bon un peu plus modernes quand même et plus jolis, mais ça faisait quand même un peu vieillot aussi. Alors, et les voix étaient vraiment celles de l'époque. Mickey et tout, c'était l'ancienne voix. La voix de Mickey c'était, et même Dingo, un peu plus grave, c'était un peu choquant quoi. Alors, du coup, on va en parler. On a parlé que à Wonderwood parce qu'on ne peut aller voir les autres et moi, je suis assez réservé quand je ne connais pas les gens. Punaise et garçons, qu'est-ce que j'aurais aimé être avec vous, un truc de fou. On aurait tellement rigolé, Caro. Enfin, rigolé. Au début, ça aurait été chiant et speed, et après le reste de la soirée, ça aurait été ouf. J'ai vu Oswald, ouais effectivement on a vu Oswald et c'est un des rares persos qu'on a vu et pris en photo vraiment avec. Bien qu'elle est en train de manger avec un spectacle, ouais surtout qu'il faisait un peu quand même frais d'or, c'était trop bien. J'ai vu la tronche grecque pendant que Dimi s'éclatait, mais oui moi j'étais à fond, je connaissais les paroles de la moitié des chansons du spectacle, Grégo blasé. Mais au moins on était au show posé. Ouais, on était bien, non, franchement on était bien. Et puis je suis content, je regrette pas d'avoir vu ce show là quand même. Ah bon, il y a plein de gens, ils ont pas aimé le show, hein, mais je peux comprendre, il est vraiment dans son jus. Vraiment, les spectacles, vraiment à l'ancienne. Très dans son jus, ouais, c'est clair. Les spectacles, j'ai adoré le contraste entre Dimi et Greg sur ce spectacle. Non mais on était à l'opposé total. Ouais, mini sexy, mais voilà, en fait, c'est parce que elle avait vraiment une robe ultra moulante à l'époque. Quoi, ce ne sont pas des vrais personnages. Si, c'est des vrais personnages, mais ils ont subi un lifting avec le temps. Ce sont des costumes. Voilà, tu comprends mieux maintenant pourquoi le coup du mini sexy. Mais maintenant, bah oui, en fait, c'est des vraies personnes dedans. Et ce qui était drôle, ça, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait deux danseurs du spectacle Raymond et le monde s'illumine là, qui sont venus voir le spectacle C'est magique, on les a reconnus à leur gueule, ils étaient plus en tenue. Hein. Je ne sais même pas comment ils ont fait en moins de 20 minutes, ils se sont changés, ils sont venus au pas, et ils sont venus en fait un peu peut-être soutenir leur pote danseur qui était sur scène apparemment. Donc voilà, donc on a mangé, après qu'est-ce qu'on a fait de particulier? On était à l'Out White, super. Après on avait un choix, soit on allait voir C'est magique, soit on a dit on le squeeze. Non, C'est magique, c'était ça. On n'est pas allé le voir. Non, pas C'est magique. Soit on allait voir le livre magique de Mickey, soit on le squeezait pour aller voir des personnages. Et on a dit on va voir des personnages. Nous de base, on voulait, parce que il y avait un point rencontre qui s'appelait le point chanceux. Dimi, il savait plus, enfin je savais pas forcément qui c'était, il savait pas. Et je lui dis mais le point chanceux c'est Oswald, c'est le lapin, le Rabbit quoi, c'est le lapin chanceux. C'est forcément c'est l'ancêtre, on va dire, de Mickey, quoi. C'est Mickey, mais avec des oreilles plus longues, et c'est un lapin. C'est Mickey avant Mickey, en fait. Et nous, on adore ce personnage, on est vraiment super fan. On l'a jamais vu en vrai et tout, et on s'est dit... Il est sorti que dans des soirées particulières. On s'est dit, c'est le moment. Donc du coup, en se rendant au mythe Mickey, hein, là où il y avait...
Oswald, ce qu'on a fait, c'est que on est passé voir ce qu'il y avait, ouais. Genre on a vu là où il y avait Megara, elle était pas là à ce moment-là, mais il y avait du monde. En fait, la plupart des points, il y avait 2 personnages et ils alternaient toutes les 30 minutes, toutes les demi-heures. Mais là, Megara, c'était que elle. Donc on a regardé le truc, on dit ah bah ok, donc les gens attendaient. Bizarre. Il y avait pas tant de gens, mais quand même, je trouve. Il y avait au moins 15-20 personnes, et 15-20 personnes, ça peut faire au moins 1 minute ou 2 par personne des fois. Ça peut monter très vite. Après, on est passé vite fait voir Belle. Donc il y avait la Belle et la Bête, mais là c'était Belle, mais il y avait beaucoup de monde. En vrai, ils se sont servis. Belle, elle était vraiment au niveau du pays des contes de fées, et ce qui fait qu'ils se sont servis d'une partie de la queue du pays des contes de fées pour faire la file d'attente, parce que le pays des contes de fées et Quasi Junior n'étaient pas ouverts pendant la soirée. Et il y avait grave du monde. Pour Belle, il y avait plus de monde que Megara. Grave. J'ai vu la file, j'ai dit c'est mort, on peut pas faire avec Belle, on va attendre une demi-heure. Et après, on est allé voir Oswald. Et là, on regarde les horaires et tout, et en fait, quand on est rentré, enfin, il y a le casse, il nous dit, il y a 45 on minutes. demande combien de temps, enfin, est-ce qu'il y a du monde et tout, il dit, il y a 45 minutes d'attente. Et en plus, on avait regardé les horaires, je dis, bah en fait, il y a Oswald et il y a... Hortensia. C'est comme Mickey Minnie, sauf que là, c'est Oswald et Hortensia, c'est sa copine en gros, qui n'est pas de la même espèce d'animal en plus, donc ça qui est un peu bizarre, mais bon, peu importe, mais ils se ressemblent. Et on aime bien Hortensia, mais on préfère Oswald, quoi. Ouais. Et je dis, on va tomber sur Hortensia. Il me dit, on va voir. Et quand on rentre, franchement, il n'y avait pas tant de monde que ça dans la salle. Je dirais, il y avait une vingtaine de personnes aussi, et il y avait au moins 5-6 personnes au PMF. Il y avait Oswald sur la scène, donc déjà le voir, on s'est dit, parce que c'est comme une scène un peu surélevée. Un peu dégoûté qu'on ne puisse pas le prendre en mode câlin. Le premier truc qui m'a marqué, j'ai dit, en fait, on va prendre en mode selfie, quoi. Enfin... Et il y avait beaucoup de persos à la soirée qui étaient vraiment en mode câlin. Pas câlin. J'ai trouvé ça dommage, parce que le rencontre personnage, tu dis, bah t'as envie de au moins pouvoir te mettre à côté du perso. Déjà, quoi. tous les face characters, il y a toujours pas de câlin sur le parc. Tous ceux où on voit les visages, il y a pas de câlin. Tous ceux qui costumaient, la moitié était en mode câlin et l'autre moitié non, on pouvait pas les toucher. Et lui, en vrai, il était sur une scène. Il était sur une scène devant nous. Et donc c'était quand même, on va dire, drôle, parce que voir les réactions d'Oswald, franchement, c'est... En fait, si vous voulez, Mickey, à l'époque, dans les années 30, on va dire, il était vraiment irrévérencieux, il avait un petit côté... très farceur et tout. Ouais, voilà, vraiment pas le Mickey de maintenant. Il était pas très gentil au final. Qui est vraiment ultra gentil, bienveillant. Voilà, même avec Minnie, des fois il l'emmerdait un petit peu, etc. Donc il y avait ce petit côté un peu... Il faisait des choses qu'il pourrait plus faire maintenant, c'est censuré, hein. Aussi. Hein. Oswald, lui, comme ça reste un personnage rétro, il a pas évolué en termes de visage et tout. Non, il est toujours blanc de peau. C'est un peu la tête de Mickey à l'ancienne, avec les petits yeux et tout, et blanc et noir et blanc. Il a juste son petit short bleu. Mais il est resté dans cette époque-là, et donc il a ce comportement-là, et c'est trop, franchement, à voir, mais on est des gamins, quand tu vois ça, c'est trop mignon, quoi. En fait, il réagit vraiment comme un personnage de cartoon. Il est trop chou. Il rigole comme un personnage de cartoon. Et du coup, il y avait même une guest qui lui disait, alors bon... on va passer le fait que c'était une personne un peu âgée, on va dire, mais elle était avec d'autres personnes, et elle disait elle dit bah tu vois, elle expliquait à la personne avec qui elle était, elle dit tu vois Oswald, on vient de se rendre compte que t'as vraiment un pompon, parce qu'en fait il a sa petite queue derrière, le lapin, ce qui fait un peu comme un pompon de lapin. Elle dit parce que on n'avait pas vu que t'avais un pompon, je sais pas quoi, machin, et donc lui en fait il réagit en mode genre non mais genre il était un peu timide, en mode qu'est-ce que tu parles de mon pompon, alors il se retourne, il remue un peu du cul et tout. C'était trop mignon, franchement, c'était rigolo, enfin, de voir à quel point les persos, en fait, ils peuvent réagir à telle ou telle situation, c'est trop drôle. Et du coup, donc, après, il y a une autre personne qui est passée, et donc il parlait des fois du pompon, alors lui il refaisait, et puis t'avais la cast aussi qui disait Oswald dans... Alors, en plus, je sais pas comment elle l'appelait Oswaldo, je sais pas quoi, enfin... ouais, Oswaldo, je sais pas comment. Elle avait un accent un peu fort, bon bref, on s'en fout. Moi ça me stressait en fait, mais c'est moi. Elle était genre espagnole ou italienne ou un truc du genre, la cast, elle avait un accent... Et elle lui dit, oui, dans 5 minutes, on va rebrosser ton pompon, je sais pas quoi, du coup elle disait ça en fait, bon bref... C'est pas un pompon, mais bon, peu importe. Et en gros, ça voulait dire, il y aura le Switch. Et on regardait, il y avait encore quand même pas mal de gens devant nous. En fait, ça avançait pas. En fait, il y en avait des gens, ils arrivaient, ils parlaient juste même pas, à peine vite fait, ils prenaient la photo, après, au revoir Oswald, ils se cassaient, et les autres, comme l'autre là, blablabla, pendant un plomb, ah oui, j'ai une peluche, nanana, donc elle a regardé, effectivement, tu as un pompon, blablabla, c'est bon, au bout d'un moment, 3 heures, enfin bref.
Donc on savait pas combien de temps. Et évidemment, un peu de temps avant qu'on... Il y avait peut-être 4 personnes devant nous et ils ont switché, donc c'est mignon parce que tu vois toujours l'interaction avec les deux personnages, donc genre ils se sont fait un mini bisou et tout, c'était chou franchement. Et Hortensia elle est mignonne, mais c'est vrai que c'est pas pareil, elle est plus dans le style mini, à faire un peu la fille qui prend des pauses. Elle est très lambda quand même Hortensia. Voilà, elle a moins de charisme on va dire. Et les gens étaient dégoûtés, les gens qui arrivaient, ils croyaient que c'était Hortensia, il y en a ils repartaient. Donc du coup, on se prend en photo avec Hortensia, vous avez peut-être vu, voilà, enfin bisous, machin, franchement, elle est trop mignonne quand même, parce que... Oui, elle est adorable. Elle est chou. Comme personnage. Et du coup, bon, on était un peu dégoûtés quand même, et on voyait derrière qu'il y avait plus vraiment de personnes. Il y avait genre 6 personnes derrière, 6-7 personnes. On regardait, on dit, alors avec ce qu'on a attendu, en gros, dans 20 minutes, il y a Oswald. Qui revient. Allez, on va refaire la on était dégoûtés, ce qu'on venait vraiment pour Oswald, c'est le perso qu'on voulait voir. Et en fait, en refaisant la file d'attente, on arrive et limite on allait pouvoir repasser dans 5 minutes tellement que les gens ils allaient vite, ils parlaient même pas. Ça speedait. Ils lui parlaient même pas. Ça durait. Alors autant pour Oswald, il y en a franchement, ça durait 1 à 2 minutes. Ouais. Il y avait des gens, ils étaient par 6, ils faisaient des photos en groupe, des photos à 2, des photos à 3, des photos tout seul, et ça a duré 3-4 minutes, et il y a des gens, 20-30 secondes top chrono, c'était fini. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'allait pas repasser devant Hortensia, la pauvre quand même. Ouais, on a attendu dans la file, et un peu derrière. on a attendu, on laissait les gens passer, en fait, clac, clac, clac. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, allez. Et on n'était pas tout seul à faire 20, ça. Ouais. Après, les gens, ils faisaient pareil. Il y en a, ils avaient fait Hortensia et ils voulaient faire Oswald, le gars avec sa veste bleue brillant. Oui. Il a fait pareil que nous. Il a réattendu, il laissait les gens passer. Du coup, on laissait les gens passer. Et à 27-28, on s'est remis dans la file. Et on a attendu même pas 3 minutes. Ah oui, il y a eu pense. 2 personnes devant nous. Et là, on a enfin vu Oswald. Il y avait une dame, elle était passée, genre bah allez-y machin pour Hortensia, et au final Oswald est revenu. Et elle, toute gentille, elle dit ah mais si vous voulez, maintenant que je vois que c'est Oswald, enfin parce qu'on voulait, je vous laisse si vous voulez, je vous laisse repasser. On lui dit non mais pas de franchement souci. trop gentil, c'est vrai que c'était. Il allait pas partir, enfin là. Et on a eu Oswald. Et du coup trop content, et voilà, et ses réactions c'est trop chou parce qu'en plus Dimi, autant lui genre il dit il est timide vers les gens machin, autant les persos moi ça m'impressionne en fait, j'ai du mal à leur parler, leur poser des questions, voir leurs réactions, je suis comme un gamin quoi, je suis juste là, je fais juste coucou et tout, lui Dimi oh salut Oswald machin nanana, genre c'est son super pote, il va ah mais moi les persos il me fait trop rire et moi je peux délirer avec ça. Déjà Hortensia lui avait demandé, bah vous avez sûrement vu les stories, mais il lui avait demandé où était Oswald, audace pour apparemment il était parti manger, elle lui pas fait comme ça, il mange et tout, trop chou. Et après Oswald, dès qu'il lui a parlé d'Hortensia, il a fait genre oh oui genre c'est sa chérie. En même temps ça aurait été bizarre, c'était la casse qui allait lui brosser le pompon. Grave. Et pas Hortensia. Bref, et du coup bah on lui a même dit hein, on le préférait à Mickaël. On le préférait limite à Mickaël, il était content. Et non c'était drôle et trop content parce qu'en fait Oswald c'est un personnage qui a apparu à la soirée Disney Fan Days il y a quelques années, qui était une soirée hyper productive, je crois que c'était 100 € la soirée. Il y avait plein de persos et tout, mais c'était pas le bordel apparemment. Et en plus il y avait moins de choix de spectacle qu'à une soirée PA comme ça à 50 €. Et c'était je crois la toute première fois que Oswald sortait dans un parc. Non, il était déjà sorti à Tokyo Disney Sea, et à chaque fois je disais trop bien ils ont Oswald, il est dans aucun autre parc à part au Japon machin. Et après nous, la chance qu'on avait c'est qu'on avait Oswald et on était les premiers et les seuls même à l'heure actuelle à avoir Hortensia. Personne, et jusqu'à maintenant aucun parc Disney a eu Hortensia en fait. On est les seuls à l'avoir à Disneyland Paris, mais que dans des soirées comme ça. Et du coup, donc, le seul bémol à ce moment-là, c'est que on s'était dit avec le laps de temps, le temps qu'on voit, on avait estimé à genre une demi-heure pour voir Oswald, et finalement, ça avait pris genre 40-45 minutes. La première fois, il a dit 45 minutes, le gars, et au final, oui, pour voir Hortensia, on a mis 20 minutes, et la deuxième fois, bah, il a fallu attendre presque 20 minutes à peu près. Et du coup, on a fait plus de 40 minutes. Ouais, c'est pour ça. 2 persos. Le truc, c'est que du coup, on s'était dit qu'on avait un petit laps de temps pour faire quelques attractions, sachant que dans ces soirées passe annuelles, j'ai dit. Oui, c'est pas annuel. Ouais, c'est annuel. PA. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Soirée toutes pas. les attractions, mais toutes, vous les faites, vous faites juste, vous avancez la file, il n'y a aucune attente. Il y a 10 personnes devant vous. Parce qu'il y a très peu de gens qui font vraiment en fait. En fait, sur les 1h30 de temps qu'on avait pour le prochain show, on avait dit on fait des persos et des attractions et on voyait ce qu'on pouvait faire. Voilà, et finalement, Et vu qu'on a eu Hortensia, on a voulu refaire Oswald et on a reperdu 20-25 minutes et ce temps-là, on aurait pu faire les attractions. Du coup, on a fait aucune attraction, après c'est pas grave, on déconne, mais le fait de se dire allez, on se fait un petit Peter Pan ou un petit BTM ou même un Phantom Manor,
voilà, c'était quand même sympa, Non. mais bon, du coup, on a préféré En fait, quand même j'ai demandé à un maximiser. cast quand on a refait la queue à quelle heure finissait la soirée, on savait pas exactement, c'était 1h30, 2h du matin, au final, il m'a dit 1h30. Et en fait, on n'est pas alors le livre magique de Mickey, qui était, je le rappelle, au Théâtre du Château, qui était à l'époque un spectacle très connu, parce qu'il y avait un livre pop-up géant sur scène, avec un système de rails derrière le livre qui faisait tourner les pages au fil des dessins animés qui étaient représentés, sachant que dedans il y avait Mickey Fantasia, Cendrillon, La Belle au Bois dormant et Blanche-Neige. Que des princesses. J'ai vu le spectacle, tout le monde a adoré, apparemment. Tout le monde a adoré ce spectacle. À la soirée, la version de l'époque était, quand on revoit, c'est vraiment un peu vieille ou nul. Et là, en fait, il n'y avait pas le livre géant pour la soirée, mais ils l'ont légèrement modernisé. Ils ont mis un peu les fontaines qu'il y a du château, les fontaines qu'il y a autour du château dans les douves pendant le spectacle. Quelques pyros qui n'existaient pas à l'époque de pyrotechnique. Ce qui fait qu'ils avaient quand même un peu amélioré le spectacle. Je l'ai vu en vidéo après. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé transcendant. Parce que pour moi ça ne danse pas assez, tu vois plein de personnages faire du playback, à chanter en playback, à bouger un petit peu, danser comme ça, et j'ai pas trouvé ça ouf. Et voir même la sorcière de Blanche-Neige avec le masque dégueulasse qui fait peur, ça m'a pas donné envie, mais beaucoup de gens ça leur a donné envie. Moi j'ai largement préféré au final voir C'est Magique, qui me rappelle des souvenirs de plein de vidéos que j'ai pu voir de ce spectacle, que de l'autre truc où ça me donnait pas envie. C'est vrai, on n'a pas vu ce spectacle. On a fait Oswald, et après en fait il restait un autre spectacle à Central Plaza, et on devait assister nous que à la dernière séance, et une fois que cette séance était passée, c'était la fin de la soirée. Ce qui fait, on s'est dit attends, là il nous reste une demi-heure, on va voir à Central Plaza ce qui se passe, parce que le mieux c'était de mettre près d'une scène comme pour Rêvons le monde s'illumine pour ce show. Et au final on voyait que les gens commençaient à s'installer une demi-heure avant, pas beaucoup de monde encore, mais 15 minutes avant le début du spectacle il y avait du monde. Et on s'est posé, en fait, on est resté une demi-heure. Peut-être les messages et avant. au final, on est resté une demi-heure posé à attendre devant une scène pour voir le dernier spectacle, et après, ça allait être la fin. On n'avait plus le choix, de toute façon. On n'a rien regardé. Par les youtubeurs, on en parlera après. On va en parler après. Je sais pas où est-ce qu'on était. Ah oui, non, ça c'est bon, on a vu Descend. J'ai adoré le contrat, ça on l'a dit, ouais, ça, bon, on a vu tout ça déjà. Oui, je oui. comprends mieux pour Mimi, on a vu. Les interactions avec les persos sont si drôles. Ah mais oui, je valide Lapin qui se transforme en cerise, c'est un peu ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Oswald, à la base, Oswald est un personnage de cartoon inventé par Walt Disney et son frère, mais il travaillait pour une société de production qui n'était pas la leur parce qu'ils n'avaient pas créé d'entreprise. Et quand ils ont voulu partir, ils se sont rendus compte dans leur contrat qu'ils n'avaient aucun droit sur la série animée de Oswald. Et ce qui fait, quand ils sont partis, ils sont partis mais sans le personnage d'Oswald, et en fait ils se sont dit on va monter notre propre boîte d'animation et de cartoon, et évidemment ils ont dû réfléchir à un nouveau personnage parce qu'ils n'avaient plus les droits sur Oswald, et c'est comme ça que Mickey Mouse a été créé. Et c'est que dans les années 2000 qu'ils ont pu racheter les droits du personnage d'Oswald à la Walt Disney Company pour se le réapproprier et se le remettre, et c'est comme ça qu'on a eu le jeu vidéo Epic Mickey où Oswald a été remis en avant. Et après il a été mis en avant dans les parcs, et je crois dans un court-métrage, les cartoons, les nouveaux cartoons Mickey, il apparaît dans un aussi. Pas assez, je trouve. Et c'est ouf de se dire que si il n'avait pas perdu les droits d'Oswald à l'époque, ça se trouve il y aurait pas de Mickey, et à l'heure actuelle on parlerait que de Oswald. Ouais. Et ce serait un truc de ouf. Et c'est dommage pour moi que Oswald maintenant ne fasse pas partie de la bande à Mickey. Oui. Pour moi, il devrait en faire partie autant que Clarisse. Oui, mais Clarisse n'a pas sa place. Ça veut dire qu'il aurait le côté rétro encore. Maintenant, ils osent même mettre Max. De plus en plus, ils mettent Max. Ah, c'est bon. Alors, je vois pas pourquoi Oswald. Mais c'est parce qu'il est pas assez connu, Oswald. Et on rappelle que Mickey de base s'appelait Mortimer. Oui. Le premier nom était Mortimer. Mais voilà, en gros, l'histoire de Oswald pour ceux qui ne la connaissaient pas. C'est un petit peu le vilain petit canard, malheureusement. Je valide. Ah, oui, moi j'adore. Hein. Vous vous rappelez les filles avec Balou, chanter il en faut peu pour être heureux devant et tout, mais moi je m'en fous. Les persos, j'ai toujours été comme ça. Surtout quand on voit pas leur visage, je suis encore plus à fond dessus. Il y en a, ils font la photo, ouais. En fait, nous, on n'a pas pris trop notre temps, mais en fait, le temps, quand ça allait être notre tour, j'ai lancé la caméra, je filme, je fais l'interaction, je coupe, on fait une photo vite fait en selfie, après on fait vite fait une ou deux photos chacun, mais vraiment vite fait, et au final, nous, ça dure à peine, même pas une minute en fait. Parce qu'on enchaîne, mais on essaye de faire une interaction, les photos, et après on y va. Parce qu'on sait qu'il y a du monde derrière, et je trouve que ça se fait pas pour les gens, surtout dans une soirée comme ça, où tu sais que c'est très court, t'as pas beaucoup d'heures devant toi. J'avoue, je suis impressionné par l'aisance de Disney. C'est cool qu'il y en avait peu de personnes, car au final, ouais, sur Oswald, c'était vraiment pas celui où il y a le plus, parce que, pas qu'il est pas apprécié, mais il y a beaucoup de fans qui ne le connaissent pas plus que ça non plus.
Je suis pareil que toi, Greg, ça m'impressionne trop. Les personnages. Greg comme Amandine, moi pareil avec Dimi. Ah toi, ouais, j'avoue Caro, quand on était à la Disney, je sentais une aisance un peu plus pour les personnages. Oui, voilà, aisance, ouais. Perso, c'est surtout devant les persos sans costume intégral, genre les princesses et tout, où je suis moins... C'est pareil Caro, un peu moins moi, mais je sais que genre avec Anastasie Javotte ou des persos comme ça va. Quand c'est un peu dans des persos un peu dans la caricature à fond... 60-70 ans plus tard quand même, mais ils ont réussi en fait, parce que je pense que, je ne sais pas c'était quelle société de production, mais je pense qu'ils s'en foutaient du perso maintenant. Et apparemment c'est la femme de Walt qui a trouvé le prénom de Mickey. Oui effectivement, Mortimer c'était le premier nom donné par Walt et son frère, et au final elle a trouvé ça pas très bien. C'est ça, Bonnie, ouais. Et c'est ça. Max c'est l'enfant de Dingo, l'amour de ma vie. Ah. Oui, mais il devrait pas faire, entre guillemets, il fait pas partie de la bande à Mickey, mais c'est vrai qu'il apparaît de plus en plus avec la bande à Mickey dans certains spectacles. Ouais, exactement ça, Caro. Il trouvait que ça n'allait pas, le Mortimer. Oui, la caricature, ça aide à détendre. Mais oui, quand c'est des personnages un peu genre Cruella et tout, ça passe trop. Moi, je crois que j'ai une touche avec Mickey. Ah bah écoute, pourquoi ? Explique-nous. Merci pour la confirmation. Bon, et du coup, on arrive sur le show de fermeture. Qui était pour moi le plus ouf. Mickey's Magical Souvenir. Le plus, c'est ce que j'attendais le plus parce que... Et moi, j'avais dit à Dimi, ok, et en plus, ils avaient un peu teasé le truc en mode revivons 30 ans de magie, etc. Là, c'était... Moi, j'ai dit à Dimi, ça va être bien. Quoi. Ouais, moi aussi. J'ai dit à Dimi, ça va être trop bien, on va avoir un peu de chaque truc. Il m'a dit, connaissant Disney, enfin les parcs Disneyland, t'attends pas non plus un truc de ouf. Voilà, il m'avait prévenu. C'était pas non plus oufissime, c'était un peu dans l'ordre de Rêvons le monde s'illumine comme show, tu vois. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il y avait pas de char, c'était que sur scène, il y avait un peu moins de danseurs encore. Je pense que c'est, quoique, 4, 8. Il y avait peut-être 10 danseurs et pas 12. Ouais, mais ouais, moi j'ai trouvé ça quand même... Alors, concrètement, déjà, les costumes des persos et des danseurs, c'est que de la récup, enfin que de la réutilisation, qu'avaient été les costumes des danseurs et de Mickey et Minnie, c'est ceux qu'ils avaient utilisés pour les 90 ans de Mickey dans le spectacle Walt Disney Studios à l'époque. C'est en gros alors les danseurs et danseuses étaient déguisés entre guillemets en Mickey Minnie, en genre veste noire à paillettes. Le fameux nœud, ouais, ça, ouais. Le nœud jaune avec le truc rouge et tout, en version paillettes, et tous les persos, excepté Max, parce que Max, ils ont eu la flemme de lui faire un costume pour la soirée, ils étaient tous en costume à paillettes. Tic et Tac en jaune paillettes, Dingon paillettes, Donald Daisy paillettes, et ainsi de suite. Il y a que Max, parce que Max, ils ont jamais fait de costume à paillettes, et je pense qu'ils se sont pas dit on va faire un costume juste pour la soirée. Il était habillé normalement. Non, vas-y. Bah non, vas-y. Non, vas-y. Toi d'abord. Toi. Et le show, on s'est placé devant une des scènes. Alors Grégo il m'a dit oui, on va se placer comme ça, on verra un peu quand même le château, ce qu'apparemment. Oui, je voulais une scène où du coup. On a vu en story qu'il y a des trucs avec le château en même temps. En fait, j'ai regardé en attendant, regarder les stories, et puis là j'ai vu effectivement le château avec un truc particulier dessus. J'ai dit oh là, je regarde plus. Et j'ai juste dit à Dimi, j'ai vu un truc, je me suis fait spoiler un truc, il faut qu'on puisse voir le château, il faut pas qu'on ait à se retourner et tout. Donc on s'est mis sur la scène en gros à gauche du château. Gauche, quoi. Devant, gauche du château. Sur le plaza. Alors Diamant Canapé, tu devrais te plaindre auprès de Minnie. S'il te colle, il te tient par la taille, il faut le dire à Minnie, hein, parce que Mickey là il fait un peu des folies. Non, il le fait avec plein de gens, avec des meufs, avec tout le monde, avec des mecs, c'est Mickey. Non, vas-y, continue. Mais non, mais en fait, je te dis vas-y parce que je me rappelle plus exactement le tout début. Comment ça a commencé. C'est les persos qui arrivent, c'est ça ? Les lumières sont un peu éteintes. Je ne suis pas sûr. Ah, c'est le château déjà. Ça a commencé sur du mapping du château. C'est ça. Ils ont projeté des grues de construction, et on voit des morceaux de château qui étaient en train d'apparaître comme s'ils construisaient le château. Et en bande son, ils avaient mis un petit fond de musique, et par-dessus ils ont mis des phrases dites par des imagineurs ou des patrons, le patron de l'époque de la Walt Disney Company et de Roy Disney aussi. Roy Disney qui était là à l'inauguration du Disneyland Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, Roy Disney, c'est le neveu de Walt Disney, parce que son neveu, sachant que c'est le fils du frère de Walt Disney, celui avec qui Walt Disney avait fait la Walt Disney Company, et qui à la mort de Walt Disney, son frère en fait s'est occupé de la construction de Walt Disney World, et en fait ça devait à la base s'appeler Disney World, ça s'appelait Walt Disney World en l'honneur de Walt Disney qui était décédé quelques années avant la construction du complexe
en Floride. Et ce qui fait Roy Disney, son fils, ou le neveu de Walt, avait fait aussi tout un speech, un pitch, je sais pas comment tu dis, oui. pendant l'inauguration. On peut revoir des vidéos sur YouTube qui étaient sur TF1. Combien de fois il m'a parlé de ce truc-là avec Jean-Pierre Foucault et David Hallyday qui présentaient le truc. Et il y a le fameux je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert, où à chaque fois quand je le mets, on rigole avec Grégo parce que il bug à un moment sur le patron de la Walt Disney Company à l'époque, je sais plus comment il s'appelle. J'ai perdu son nom. On s'en fout, ça te reviendra. Il a bugué sur le je déclare. Non, Euro Disneyland. Sur le Euro, ça, il bug, il a la voix qui déraille. Et quand j'ai entendu, j'ai regardé, je dis c'était pour toi. Et on s'est regardé en mode, à chaque fois on a ce truc là quand il dit le Euro Disneyland et qui bug. Et je trouvais ça bien parce que souvent dans les parcs américains, ils réutilisent beaucoup le Welcome to Happy Place, Welcome de Walt Disney en Californie, dans les spectacles quand il y a des anniversaires ou autres, et de reprendre là, ça de Michael Eisner, il s'appelle. Reprendre le texte de Michael Eisner à l'inauguration, je trouvais ça vraiment ouf déjà. Parce qu'au moins ils ont vraiment, enfin c'était vraiment dans le thème. Et ça a commencé, il y avait la musique de It's a Small World mais en version fanfare. Oui. Parce qu'à l'époque c'était les musiques qu'il y avait eu pendant l'inauguration. C'est ça, et du coup on voit arriver les danseurs, les persos, etc. Donc Mickey qui fait un petit speech aussi en mode allez on va revivre, on va retracer 30 ans de magie, il s'est passé, j'ai des frissons, on va passer. Et à chaque fois il disait en gros, il disait attends, mais tu j'ai des frissons, ce jeu-là il m'a foutu des frissons. Mais oui, il dit 30 ans c'était magique, on a vécu tellement de moments, j'ai envie de revivre un peu ça, et après donc du coup il commence, il dit je me rappelle ou je sais pas quoi pour nos 1 an, et là je dis regarde parce qu'il était en train de filmer là, et en fait il y avait un mapping sur le château. Il était en gâteau en fait à l'époque pour les 1 an ils avaient transformé le château en gâteau d'anniversaire géant avec un 1 dessus, vraiment toutes les tours étaient entièrement, c'était des balles de la simple déco. C'était pas des bougies du coup. Il y avait des bougies, non, je suis pas sûr qu'elle ait bougé. Ils avaient fait un gâteau géant autour des tours, vraiment tout le château. Ça c'est connu, et en fait il faut savoir qu'à l'époque, pour je ne sais plus quel anniversaire de Walt Disney World, ils avaient fait la même. C'était à peu près la même période, ils avaient fait. Apparemment c'était une faute de mauvais goût pour beaucoup de gens même à l'époque. Et en fait on voit le mapping de ça, et après il y a je ne sais plus c'était la musique Euro Disneyland qu'on avait entendu dans le show C'est Magique, qui a été remis là, avec une chorégraphie qui reprend. C'est ça qui est ouf, c'est que les danseurs refaisaient des chorégraphies de l'époque, des musiques aussi. C'est que tout était lié. Après, Mickey fait la transition, il dit allons à nos 5 ans, et hop, là le château se transforme en carnaval des fous. Carnaval des Fous, c'était, qui est en fait pour les 5 ans, en fait ils avaient fait un truc en mode les tours en mode bouffon avec les chapeaux de bouffon, etc. Parce que c'était l'époque, l'année d'avant était sorti le Bossu de Notre-Dame, et pour les 5 ans ils avaient toute une année sur le Bossu de Notre-Dame pour le 5e anniversaire. Et pareil, alors la musique me disait rien du 5e anniversaire, j'avais déjà entendu 1 ou 2 fois, mais elle me disait pas plus que ça, ce qui fait elle m'a rien fait cette musique. Et à chaque fois c'était ça, et après hop on passe aux 10 ans. Et aux 10 ans, alors c'était un gâteau d'anniversaire parce qu'il n'y avait rien eu au château, mais c'était à la parade qu'il y avait eu pour les 10 ans, il y avait un char gâteau d'anniversaire, et ils ont repris ce concept en mapping sur le château, et c'est là qu'il y a eu le Dancing Catch a Rhythm, qui est la musique ultra connue de la parade du monde merveilleux Disney, ça s'appelait à l'époque. À cette époque, il y avait déjà un char avec Maléfique en dragon qui crachait du feu, on avait un char de Aladdin avec un Jafar en serpent aussi, enfin c'était un truc de ouf. Cette parade elle était ouf, il y avait un char de la Belle et la Bête avec la bête en version géant avec Belle sur un gâteau et tout, et ils ont repris cette musique qui est ultra connue. Après il y avait les 15 ans. Là les 15 ans c'est vraiment ce que toi t'as connu en plus. Moi j'ai pas connu les 10 ans, mais la parade avec la musique je connaissais. Quand on s'est connu la première fois que je suis à Disney, du coup avec toi, même si toi tu été allé plein de fois, c'était 16e année, 16e vers 17, un truc comme ça. Ah, on doit être 15 ou 16, t'as pas Non, c'était pas 15 parce que... Si. Mais là, ça a duré 1 an et demi en fait. Oui, voilà, c'était pas vraiment pile l'année des 15 ans, c'était un petit peu après. Ouais. Et je me rappelle même que tu m'avais expliqué que souvent les festivités elles duraient pas juste 1 an, mais elles duraient un petit peu plus. Et du coup, c'était avec la musique... Just Like We Dreamed. Oh là là, on adorait tellement cette parade, la parade des rêves Disney. Voilà. Oh là là. Donc ça va, évidemment que ça rappelle des souvenirs et tout, parce qu'on se dit... En plus, je me rappelle, on s'était dit, oh là là, à la cérémonie d'ouverture,
quand oui, les 30 ans machin, tu m'as dit genre, et dans 30 ans, ils diront les 60 ans, on se dira, tu te rappelles, les 30 ans, Ah il ouais, était, j'ai dit, arrête, horrible. Et là, c'était Horrible. ça, les 15 ans plus tard. Et en fait, ouais, c'était émouvant parce que c'était à ce moment-là surtout qu'on s'est connus et tout, et donc forcément, il y a les émotions et compagnie. Greg, il faut savoir qu'il est jamais allé à Disney avant qu'on se connaisse, c'est moi qui l'ai emmené la première fois en période d'Halloween. Et et en fait, il y avait Just Like We Dream qui était la parade des rêves Disney, qui était une parade qui avait une particularité, parade du 15 qui arrive aux 15 ans, c'est que même s'il y a une musique un peu principale, chaque char avait sa propre bande son. Et c'était des chars avec les doubles. thèmes, c'est ça? Voilà, il y l'amitié, avait le char de l'amitié avec Winnie et Toy Story, le char de l'imagination, un truc du genre avec Peter Pan. Moi j'aimais bien ces chars-là. Peter Pan et Mary Poppins, ils étaient trop. En fait, ça faisait 2 livres ouverts comme ça. Ouais. Le char, quand on le regarde du côté, et t'avais devant un thème et derrière un autre thème. Il y avait l'aventure avec le roi lion et le livre de la jungle. Oui, le premier char c'était un soleil et une lune géante avec Mickey et sa bande. Et on adorait trop, il y avait le char des méchants aussi avec Chernabog, la Ursula derrière et tout. Oui. On adorait, et cette musique, forcément, alors déjà Dancing on Catch a Whip, moi je connaissais parce que j'avais déjà un passeport annuel depuis l'âge de 16 ans. Et ce qui fait à partir de là, je connaissais vraiment le truc. Just Like We Dream, on connaissait grave. Beau. Après on a eu pour les 20 ans, on avait une modification de la parade des rêves Disney où ils avaient changé la musique et changé le premier char et changé le char des princesses. Ils avaient mis les personnages magiques avec Merlin, la Fée Bleue et tout, et les princesses avaient reçu leur calèche, et le char des princesses était devenu le char de Mickey et sa bande. Il y avait 2 filles aussi qui étaient arrivées sur le parc, et ils ont mis la chanson Magic Everywhere. Et c'était un peu un recul en termes de parade parce qu'on passait de chaque char avait sa musique à une musique pour toute la parade. Ce qui était horrible. Ce qui était un peu dommage. Et en boucle pendant 20 minutes. J'aime pas cette musique en plus. Et on a eu Magic Everywhere pour les 20 ans, pour les 25. C'était quoi? Il y avait 2000, il y avait écrit 2000 sur le château à un moment. Ils ont mis année 2000. À quel moment il y a eu un truc à un moment, il y avait écrit 2000 et c'était quelque chose, mais je sais plus ce que c'était. Bon bref, il y avait pas que les anniversaires. Il y avait eu un truc, parce que on changeait, c'était l'an 2000. Ouais, je sais plus ce que c'était exactement, mais. Qu'est-ce qu'il y avait une musique comme pour l'an 2000? Je sais plus, je crois. Ils ont mis un truc 2000 et une musique. Après, il y a eu. Parce qu'en fait, il y avait les musiques d'anniversaire et des fois, c'était les musiques des parades parce que c'était des parades qui commençaient lors d'un anniversaire. C'est ça. Après, il y a eu les 20 ans. Oui, voilà, c'est ce que je disais avec Magic Everywhere. Les 25 ans, pardon, les 25 ans. Et pour les 25 ans, c'était le. J'avais même pas retenu cette musique, tellement qu'elle m'avait pas marqué. C'était un truc nul là. C'était un truc nul que j'aime pas non plus. Je me souviens même plus de la musique. Mais du coup, à chaque fois, le château il changeait en fait. Il changeait, il mettait des trucs aux couleurs, ou il faisait un paquet cadeau géant, ou. Et après ça. Après, ils ont mis Pirate et Princesse. On s'est dit, c'est dommage, ils ont pas mis un monde qui s'illumine pour quand même fêter. Non, mais il y avait Pirate et Princesse aussi. Hein. Et après tout ça, une fois qu'ils ont fait toutes les années, jusqu'aux 25 ans, après, hop, d'un seul coup, Pirate et Princesse, on voit sur le château, il y a un gros truc de flotte qui apparaît, et on voit des fleurs et écrit Pirate et Princesse. Et là, évidemment, parce que. En fait, le château il changeait, un coup c'était château en mode princesse, un coup il y avait la vague d'eau et tout, ouais. C'était pas mal comme idée. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour les 15 ans, en fait, les danseurs et certains personnages avaient des drapeaux parce qu'à l'époque, il y avait le spectacle qui s'appelait Bougie Illumination. Et en fait, c'est une petite scène qui était sur Central Plaza et les danseurs venaient avec des. Alors, c'était pas les mêmes drapeaux, mais ils avaient des drapeaux bleus avec qui écrit 15 et ils dansaient avec. Je me rappelle, ouais. Et en fait, il y avait sur chaque tourelle du château, il y avait un personnage Disney qui tenait une bougie doré. Et en bas, tout en bas, c'était Lumière aussi qu'il y avait. Oui. Et il lui représentait 3 bougies à lui tout seul. Et pendant le spectacle, chaque bougie s'allumait au fur et à mesure. Et ça finissait par la fée Clochette en statue dorée qui lançait du pixie dust comme ça dans le ciel. C'était trop bien la bougie illumination à l'époque. C'était pas mal, ouais. Et c'est vrai qu'à la fin, du coup, Mickey il finit par ah non, il n'y avait pas que ça. Non, mais il y avait un blabla, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un truc pour montrer quand même les 30 ans, c'est dommage. Il y a eu Pirate et Princesse, ils avaient des drapeaux avec des têtes de mort dessus, et les moitiés des danseurs faisaient la Corée des pirates, et les autres danseurs faisaient la Corée des princesses. Et avec moi, avec le yo-ho et tout avant les stories. Et après. Ils disent oui, on garde un peu de poussière d'étoiles, machin, et ils lancent un dernier truc. Et là, ils nous lancent le final, alors sans les feux d'artifice, mais ils nous lancent le final de Disney Dreams. De Disney Dreams avec la musique de Peter Pan. Et là, j'ai halluciné parce que Disney Dreams, c'était. On a vu en story, on a vu. C'était pour les 15 ans. C'était pour les 15 ans Disney Dreams. Hein. Ah ouais, ouais. Bah oui, parce que ouais. C'était Disney Dreams, c'était pour les 15 ans et c'était un truc de fou. C'est un spectacle qu'on a adoré. 15 ou 20 entre les deux. Je sais plus. Entre les deux.
Je sais plus du tout. Et on a non, je crois pour les 20 ans, ils ont modifié 2 scènes. Tu sais, ils ont remplacé par Rebelle et Mary Poppins par Rebelle et le livre de la jungle par le Roi Lion. Ce qui était un peu moins bien au final après. T'as raison. Et ils ont fini par Disney Dreams et c'était un truc de fou de se dire waouh. Ah bah quand tu revois juste un extrait de Dreams, tu dis ouais ok. Mais ça vaut Illumination, c'est merveilleux. Et même dans le truc, je fais gling 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 parce que je savais qu'il y avait l'ombre de Peter Pan qui apparaît et qui fait gling gling gling. Il connaissait tout. Je connaissais par cœur le truc. Il me fait halluciner. Et franchement, c'était un super show parce que ça permettait de rebalayer comme ça. Ouais. Et moi, grâce à Dimi, je connaissais presque tout, à part peut-être les 5 ans. Ouais, les 5 ans. Mais la voilà, musique, mais j'avais quand même les refs. Ouais, et du coup, de tout reparcourir comme ça, c'était vraiment un super. C'était un super moment, quoi. C'est vrai que pour le coup, là, on se sentait un peu privilégié d'avoir pu assister à ça parce que c'était un vrai joli truc qui avait pas forcément été fait à l'arrache non plus, avec plein de clins d'œil, et encore, je suis sûr, il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas forcément percutés. Non, c'est sûr, il y a des petits trucs qu'on n'a pas vu. Mais c'était vraiment c'est trop bien, quoi. En fait, de ce que j'ai vu sur des forums, ils disent qu'en général, pour les soirées PA, ils font de l'inédit en spectacle, mais souvent, c'est 1 ou 2 spectacles. Là, on a eu le droit quand même pour l'anniversaire, on a eu le droit à un truc inédit en ouverture, cérémonie d'ouverture. On a eu le droit Rêvons le monde qui s'illumine, qui était même en journée, mais voilà, c'est pas de l'inédit parce que vous pouvez le voir en journée. Non, parce qu'il avait rien Delight qui est pas aussi en journée normale, et à côté on avait C'est Magique qui est un truc qui existait à l'époque, mais en gros ils ont dû quand même faire travailler des danseurs, des gens dans les persos, et le bouquin aussi, et en plus en inédit on a eu 2 inédits en fait pendant la soirée. Le truc du début, le truc de la fin. Tout le reste était des trucs qui existent déjà, soit à l'heure actuelle, ou qui ont existé, mais qui ont existé, ça demande des répétitions. Parce qu'autant Rêvons le monde s'illumine, c'est les mêmes danseurs que d'habitude, mais les autres, c'est forcément des danseurs qui ont dû réapprendre les chorés, qui ont dû répéter machin. Ce qui fait, ça faisait quand même beaucoup de spectacles pour une soirée PA, de ce que j'ai vu par rapport à d'habitude. Et il y avait pas mal de personnes, mais apparemment, il y avait des soirées PA où les personnages, c'était pas de l'alternance, mais les personnages, des fois, tu pouvais les voir par groupe de 3 ou 4. Genre Hercule, t'avais Hercule et Mégara, ou Bossu Notre-Dame, il y avait déjà eu à Disney Fanfest, t'avais Quasimodo et Esmeralda. Robin des Bois, t'avais genre 3 persos d'affilée, enfin ensemble. Là, en fait, tous les persos, c'était un par un, en fait. Et ils alternaient, voilà, toutes les 30 minutes. Alors ça permet à ce qu'il n'y ait pas, pendant qu'un prend une pause, il y en ait toujours un en fait. Il n'y a pas de coupure. Ouais. Mais c'est un peu dommage de faire des fois 30 minutes d'attendre pour un seul perso en fait, sur ta photo et pas en voir 2-3 en même temps. Ça c'est dommage. On sait qu'il y avait un peu de l'économie en termes de personnages. Moi ça m'a pas dérangé. Parce qu'on l'a jamais fait de soirée comme ça. Non, le plus dérangeant c'était de pas pouvoir au moins être à côté du personnage vraiment, mais en mode selfie devant, c'était un peu moins sympa. On va regarder un petit peu les trucs. Les messages. Oh oui, Dancing a Catcher with a Singing a Happy Song. Mais oui, on adore trop cette chanson aussi. Moi, honnêtement, je l'aime bien, mais elle me saoule un peu rapidement parce qu'elle est très répétitive en fait. Elle est très répétitive. À la fin, c'est le refrain 500 fois, j'en peux plus. Ouais, c'était vraiment un truc nostalgie de ouf la fin. Dis-moi encyclopédie. Ouais, alors je suis pas une encyclopédie vivante non plus, mais en fait, je dis tout le temps, à la base, je suis beaucoup plus fan des parcs Disney que de Disney. C'est Disneyland Paris qui m'a redonné goût à Disney à l'adolescence, parce que j'avais complètement lâché pendant toute la période collège quasiment, et c'est vraiment au lycée où j'ai repris Disneyland. C'est en allant à Disneyland que ça m'a redonné envie d'en apprendre plus sur les parcs Disney, et par la suite de me réintéresser aux films d'animation Disney. Ce qui fait il y a beaucoup de trucs, j'ai vu plein de vidéos machin. On pourrait un jour se faire un truc comme ça en voyant des vieux trucs de Disneyland Paris, des trucs, des anciens. Alors évidemment ça ferait un peu kitsch, mais voir ce qui se faisait avant vraiment en vieux spectacle. On a déjà fait des trucs, des streams où on monte des spectacles actuels ou des attractions actuelles dans d'autres parcs, mais on n'a jamais fait à Disneyland Paris des anciens trucs. C'était vraiment une belle réussite. Bonsoir les garçons, cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu en live, sauf YouTube, et encore désolé, beaucoup de soucis, mais de vous voir tout va bien, et bonsoir à la communauté. Ah mais il n'y a pas de soucis, bah tant mieux si tout va bien de ton côté maintenant. Et bienvenue à toi sur ce stream. En tout cas, rien qu'en story, j'ai eu les frissons, un spectacle sublime, j'aurais tellement aimé y aller. Et pourquoi, Hélène, est-ce que t'as pas pu réserver les billets, ou parce que elle pouvait pas y aller, ou parce que tu pouvais pas tout court? Ah, Greg, t'as fait rire, mais ta tête. Mais j'ai vu ta tête. T'as vu, merde. Après ça, en fait, il y a eu l'annonce, après le show, il y a eu l'annonce comme quoi c'était la fin de la soirée. Ouais. C'était fini. On a rebroussé chemin sur Main Street USA pour aller à l'hôtel. Et c'est là qu'on a croisé Maxime. Et on a vu d'abord Planète...
Ah non, Planète Disney Planète. c'était encore plus drôle Comment que il ça. s'appelle? C'était encore plus drôle que ça. Amandine, dis-moi. C'est, Caro. on sort, et puis Dimi me dit, ah mais regarde, c'est Planète Disney, je sais pas Je sais quoi. plus c'est Et quoi son nom. je ne l'ai même pas vu ce mec. Je l'ai pas vu parce Mais que non, je parce dis. que tu sais pas qui c'est. Je dis, mais non, je l'ai pas vu parce que je dis, non mais regarde surtout c'est ça. qui. Je dis, regarde surtout qui C'est y a lui. derrière. Ah d'accord, je l'ai pas vu. Je dis, regarde surtout qui y a derrière. Il me dit, où ça? Je dis, bah là, en rose-violet, là. Je dis, c'est Maxime, Wonderhook. Après, il dit, ah oui, il avait même pas vu. Puis en fait, il était un peu tout seul en plus. Il avait un pote il avait quelqu'un à côté. quelques mètres, mais il parlait Mais pas. il était Je sais tout pas seul, ce qu'il il attendait. était pas entouré. Planet Et donc, Disneyland, merci, on Amandine. passe devant et je lui dis, bah viens, on va quand même. Tu veux pas qu'on aille le voir et tout, limite demander une photo, enfin en mode un peu groupie quand même. On enfin, était- voilà. En fait, on était presque au gazebo, lui il était un peu. Et je lui Dimi, dis, non, Dimi j'ose qui pas. dit non, j'ose pas, dis très bien comme je suis un peu timide, machin, j'ai pas envie, je dis bah allez, je dis. Et on en fait, j'ai insisté, en fait. je crois qu'il nous a Je sais entendu pas parce s'il qu'il a entendu. il a entendu parce qu'il s'est retourné. C'est pas ça. Après, quand on est allé vers lui, effectivement, Non. il nous a. On sait pas encore. Je suis pas certain. Il nous a vus et en fait il a dit ah excusez-moi parce qu'en fait il nous a fait comme ça, il dit excusez-moi parce qu'il y avait quelqu'un qui lui a demandé une photo. Ouais. Et donc sur le coup on s'est dit ah bah on Je s'est dit te jure que non, Grio, parce bon qu'en peu fait, importe. on n'était pas arrivé à lui, qu'il a jeté des coups d'œil. On n'a pas osé. Enfin, j'ai pas osé. J'ai pas fait Et gaffe. quand t'as dit viens machin, il s'est retourné. Il nous a vus. Il y a quelqu'un qui a voulu faire une photo quand on s'est rapproché. Il a dit Il a dit, excusez-moi. ah, et désolé, après, il est ouais. revenu vers nous. Et du coup Et après il a dit ah ça va les gars. machin. honnêtement alors en fait parce que vous savez pas forcément mais Il nous a checké comme ça. Il a fait salut alors, les gars. on le connaît pas plus que ça, mais on a échangé déjà 2-3 échangé des avec. messages sur Insta et voilà, il est gentil. Il a déjà vu nos etc. créas, il a déjà un peu réagi à nos créas. Exactement, voilà. il a déjà réagi à nos stories, mais en fait, il y a tellement de gens qui le suivent, et même lui, il a tellement discuté avec de personnes, que on s'est pas dit, il va nous reconnaître, il va savoir qui on est, machin. Et en fait, direct, il nous check avec le poing, il dit, ah, ça va les gars, vous allez bien, machin. Et on a discuté, 2 minutes. en fait, Franchement, on a deux vu, minutes, tout de parlé. suite qu'il savait en fait qui on était, donc du coup, c'est un Oui, peu ce qu'il a un dit peu qu'il a vu nos flatteur quand stories, même. en fait, il a Mais dit. tu spoil tout, toi. Ah bon, vas-y. Tu spoil tout. Bah, je sais pas quand tu Et as. en fait, et du coup, on a échangé sur nos impressions sur la soirée, donc on a bien précisé que nous, c'était la première fois. Bon, lui, il nous a fait part aussi de son ressenti, etc. Qu'il n'ait pas trouvé ça ouf. Mais libre à lui de organisation. dire s'il a envie Oui, de le mais dire. voilà, il a dit Tu vas ça. pas tout Non, balancer. mais je peux comprendre tout à fait. Oui, son bah, avis. il a pas le même degré d'exigence, etc. Et franchement, c'est vrai que on entend beaucoup que c'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu froid, un peu genre monsieur je sais tout, Moi qui machin. traîne beaucoup sur les forums, C'est pas quelqu'un qui est beaucoup apprécié. Souvent sur les forums, il est pas apprécié parce qu'en fait sur les forums, vous avez beaucoup plus un public de, je dirais pas de vrais fans, c'est pas de vrais fans, mais de connaisseurs. Des gens un peu comme moi qui veulent en savoir un maximum et qui ne sont pas du genre à beaucoup être sur les réseaux sociaux, sur Insta, à genre, c'est pas les personnes sur les forums souvent qui sont en mode on fait plein de selfies, on se la peine mais on se montre beaucoup sur Insta, c'est souvent des gens qui restent dans l'ombre mais qui sont très fans Disney mais d'une manière à vraiment s'intéresser à Disney, à comment ça fonctionne, machin, un peu comme moi je suis en fait. Et ces gens-là, souvent, ils n'aiment pas les youtubeurs, les instagrammeurs, les influenceurs, parce que pour eux, c'est des gens qui sont trop, des fois, un peu à se la péter, à moi, je suis machin, moi, pas forcément, je dis pas ils sont tous comme ça, c'est pas, moi, c'est pas ce que je pense, mais voilà, c'est leur ressenti souvent sur les forums aux gens, et il y a beaucoup de gens, on le sait que pour Maxime, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, qui ne l'apprécient pas, mais on sait que de toute façon, plus on est connu, plus il y a de gens qui ne t'apprécient pas. Mais franchement, et que on sait que toi, pas que tu le détestais, mais voilà, non, avant d'être dans la créa et avant d'avoir même pu, j'avais moi aussi ce regard où en fait, de toute façon, vous savez que moi, tout ce qui est influenceur, vraiment dès l'instant que les gens sont très 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 connus, j'ai du mal parce que je me dis que forcément c'est des gens qui disent pas forcément ce qu'ils pensent parce qu'ils ont des partenariats, etc. Là, lui en tout cas, c'est sûr qu'il dit ce qu'il pense, il s'en fout, il est complètement franc dans ses avis parce que bien souvent justement il dit ah bah ça j'aime pas, ça j'ai trouvé ça nul, machin. Voilà. Et pour le coup, franchement, il a été super sympa, franchement, il a pris un peu de temps pour discuter avec nous alors que honnêtement il aurait très bien pu ne pas le faire. Et puis pareil, donc quand il nous a demandé comment ça s'était passé, etc. On a t'as un petit peu raconté machin. Et quand on a juste dit qu'on était allé voir Roseval et tout, il a dit oui j'ai vu vos stories parce que on a parlé de C'est Magique justement le spectacle vieillot là. Et on dit ouais nous on l'a vu de loin. Il dit ouais c'était suffisant de le voir de loin. Et en fait c'était trop drôle parce que il nous a dit clairement voilà que lui il avait pas aimé et comme il s'était un peu emmerdé de ça, il regardait les stories, il avait vu les nôtres du coup quand on était allé voir Roseval, etc. Et on le sait qu'il voit nos stories de toute façon, on voit
Des fois, on voit Ouais, son voilà, profil mais- qu'il est... Et du coup, franchement, bah, c'était un super petit moment et ça a bien clôturé Oui, en vrai, la soirée. on s'est rendu compte en vrai. Enfin, moi, j'avais aucun problème avec. Hein. Toi, je sais Mais que moi non tu plus. l'appré... Ah non, mais non, non, mais moi non t'appréhendais plus. un peu la personne qu'il était. Bah, sinon, Mais voilà. j'aurais pas dit viens, on va Oui, le voir. voilà. Et au final, voilà, on s'est rendu compte qu'il était quand même assez cool avec les gens. Il est pas, déjà, il snob pas les gens, et ça c'est très bien. Et c'est, en fait, ouais, il était cool. En fait, ça fait plaisir de voir qu'il nous a reconnus parce que sur Insta, vu qu'il voit plein de gens lui parlent, Mais peut-être grave. qu'il nous aurait pas reconnus. Des fois, on a déjà réagi à ses stories. Des fois, il a répondu. Des fois, il y répond pas parce que je pense qu'il est tellement envahi de messages privés qu'il ne peut pas répondre à tout le monde. Mais on voit qu'il nous a reconnus, machin, et ça nous a fait grave plaisir. De se dire ah c'est cool qu'il nous ait reconnus, enfin qu'il voit à peu près qui on est en tout cas. Et ouais, ça a clôturé comme ça en fait la soirée, le petit au revoir à la fin et voilà. Et voilà, Planet Disneyland on l'a vu et Tu l'as vu. et comme elle dit, je crois que c'est Diamant Canapé qui est en train de dire apparemment ils ont dit que on va lire les messages, ce sera plus simple. Ah oui. Apparemment, ils se sont mis en mode en point photo pendant 1 heure au niveau de Main Street Ah d'accord. parce qu'il y avait trop de gens qui leur demandaient des photos pendant la soirée. Bah c'est gentil du coup. Ce qui est pas si mal parce qu'au moins Ah c'est Stéphane. ouais, il s'appelle Stéphane de son vrai nom. En fait, j'adore Stéphane. C'est vrai que je t'en parle jamais, mais moi j'adore parce que quand tu vois dans les vidéos de Wonder Hook, il clash. En fait, il est comme Wonder Hook, il clash sur ce qui va pas, mais il clash les trucs genre ouais, ça m'a. Enfin, mais il est pas en dire ouais, c'est de la merde. Il le dit en mode rigolade. Et il est trop. En fait, il est hyper drôle. Il est toujours de bonne J'ai humeur. jamais vu des trucs de lui donc je connais pas. Il est je sais pas. vraiment de bonne humeur. Greg moins craintif qu'avec les persos, ouais. Mais moi, avec les vraies personnes, si je ne les connais pas en vrai, et j'en ai parlé l'autre fois avec le Caillou Magique, alias Oxane, je parle surtout par Moon et Caro, c'est que elle a dit ouais, c'est comme vous, on avait senti quand on s'était rencontrés en vrai que voilà, on n'était pas sur la réserve, mais qu'on savait pas trop quoi faire, oser sur le coup, la première minute en fait, parce que bah t'as beau connaître les gens sur Insta et parler même beaucoup avec eux, c'est pas pareil de voir les gens en vrai et on n'a pas une appréhension, mais voilà, moi j'ose pas en tout cas. Dans une vidéo avec Wonder, il disait qu'il Oui, y avait, c'est ça, ouais, ce que c'est ça, tu tu vois. Il a déjà sorti sa vidéo, donc son avis dispo. Ah oui, Oui. mais on sait pas on ce a qu'il vu ses Moi, stories, j'ai pas vu sa vidéo. il est rentré, il a fait tout son montage et il a se coucher. J'ai pas après. vu sa vidéo, donc On l'a pas vu, ça, je peux pas sais aller pas la voir. s'il avait dit ce truc-là. Donc par Je sais respect que niveau pour lui, organisation, on sait que. par il a respect pas pour aimé. lui, on va pas dire des trucs qu'il nous a dit, alors que ça se trouve il avait pas dit en Stéphane et en Wonder vidéo. se sont livrés sur une vidéo et ont expliqué comment est venue leur amitié en disant que tous les deux étaient distants de base et ils sont devenus amis petit à petit en se faisant confiance. Je les aime beaucoup. Et je Ok. pense que c'est depuis les trucs de c'est DLP Report, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelait, où il y avait des influenceurs, l'émission sur YouTube en direct. Je sais que à partir de là, à peu près, on les a vus beaucoup ensemble après. Moi j'aime bien Wonder. Bah, au final, on l'aime bien. Enfin, on le déteste pas, mais c'est que. Non, mais en fait, Jimmy est en train de dire des trucs comme Non, si genre, on l'a jamais je déteste détesté. tout le monde. Non, on ne le déteste je pas. rappelle juste le contexte, c'est que moi, les gros youtubeurs, oui, lui, il a quand même beaucoup d'abonnés. Hein. Plus de 100 000, ouais. Ah ouais, non, c'est quand même énorme. J'ai toujours ce truc de me dire, forcément, c'est leur boulot, donc forcément, ils sont pas peuvent 100% ils peuvent pas honnêtes. être 100% honnêtes et tout. Et c'est juste ça. Mais après, lui, son boulot, il n'est pas payé par Disney, par exemple. Ce qui fait, il ne mentira jamais quand il parle de Disney. déjà, c'est tout à son honneur. Et du Mais il coup, peut pas, personne et du fera coup, été, et du coup, c'est obligé, parce qu'on est tous humains, que quand tu entends du négatif sur quelqu'un, t'es obligé de te dire que quelque part il y a une part de vrai. Et en fait, bon bah malheureusement parfois c'est que des choses qui se. Peut-être qu'il a déjà eu quelques petits comportements inappropriés, c'est possible. Il y a des gens apparemment ils l'auraient vu dans des comportements qui leur auraient pas plu. Oui, mais après on ne peut pas savoir si c'est vrai. Quand t'es quelqu'un qui est franc et qui va dire les choses, regarde, moi je suis le premier. Je me compare à personne, mais je suis le premier à dire ça j'aime pas, c'est de la merde machin quand je parle des vieux films des années 90 ou quand je parle de tel Disney que j'aime pas. Quelqu'un qui va prendre que ça va se dire non mais lui en fait il fait que de se plaindre, il aura raison, que d'être négatif, que machin. Si tu connais pas tous mes autres aspects où je suis un peu foufou, où je peux être très positif sur plein de trucs et encenser des choses que peut-être je suis le seul au monde à aimer, bah tu te fais ton propre avis. Et je pense que du coup quand t'es hyper popularisé par les réseaux, etc., bah, les gens ils vont prendre de toi que ce qu'ils veulent bien prendre. Ouais, mais c'est clairement et donc, il a véhiculé une image assez négative, et forcément, moi, sans avoir le truc de... Si je m'étais fait mon propre avis en regardant ces vidéos et tout, mais non, je regarde pas YouTube, etc., donc du coup,
bah j'étais forcément Tu t'en obligé de fous, me en fait, dire un peu ouais aussi. c'est un mec qui se la raconte un peu, qui machin, qui ceci, qui cela. Après, nous déjà à notre niveau, alors, sachant qu'on est pas grand monde, on est personne, il y a des fois où ouais, c'est un peu compliqué de gérer certains messages éventuellement qu'on peut recevoir ou certains trucs. Ouais, c'est Donc je me clair, dis que avec quand les t'es à un trucs tout autre niveau, oui, il y a des moments où tu peux peut-être un peu péter un câble ou Oui, avoir un... c'est normal. On est tous humains, donc c'est tout. Je pense que ça a été difficile. C'est pour ça que j'aurais très bien pu ne rien dire, mais je le dis, franchement, j'étais agréablement surpris par sa sympathie. C'est pour ça qu'on a tenu aussi à le mettre en story. On aurait juste pu dire merci mon Naouk pour la rencontre. Moi, j'ai vraiment voulu rajouter merci beaucoup de ta sympathie parce que c'est vrai. En fait, c'était cool parce que c'était pas juste on fait une photo, c'est qu'on a. Il a vraiment pris on a le temps eu de- un vrai C'est même pas petit nous échange. qui avons commencé le truc et tout, c'est lui qui nous a dit. On voyait, il y a des gens, ils qu'est-ce que venaient. vous avez On a trouvé, vu, il y a machin des gens. Ils venaient, enfin on a vu vite fait des gens, ils venaient le voir et c'était juste une photo, ils Voilà. partaient, Et là, il a ou discuté peut-être avec ils nous. disaient juste ah Et j'ai trouvé t'es ça génial et grave c'est tout. cool. Et en vrai avec nous il a vraiment, alors, il le fait pas qu'avec nous, c'est pas genre on est privilégiés, hein, mais on a vraiment d'un peu discuté, voilà ce qu'on a pensé. Après on lui a dit bah nous c'est notre première soirée, on a aimé, mais après on comprenait voilà que. Et franchement, alors moi je regarde quand même alors, quand j'ai du temps, je regarde un peu les stories tout le monde, mais là du Ça, coup, on regarde c'est plus. vrai que maintenant je vais plus regarder ces stories, tu vois, et j'ai déjà commencé En vrai il dans le suffit d'un week-end et petit tout. truc positif et ça et je me change dis tout tiens, sur une personne. quand je vais tomber peut-être sur, ils vont me proposer une vidéo de lui, je vais me dire ah bah tiens je vais regarder ça. Moi je parce que- regarde déjà de temps en temps. Bah moi, Ouais. moi tu sais Pas que tout le temps non. parce que j'ai pas Mais le du temps. coup, maintenant mais- que je vais pas dire genre je le connais et tout, ça va, c'est pas parce que j'ai discuté 2 minutes avec lui, mais je vais avoir plus le truc de me dire bah ouais, je sais que c'est quelqu'un qui est sympa en En vrai. vrai, on aurait dû faire comme eux, on sait qu'on est personne, mais il y a des gens qui voulaient nous voir la soirée, on les a pas Non, vus. mais il y aurait eu On aurait dû personne. dire aux gens. Non, mais aux gens, on aurait pu envoyer des messages aux gens en disant bah si vous voulez à la fin de la soirée, Mais on non, sera. mais on est qui pour faire ça? On a eu au Franchement, arrête moins un peu. 4-5 personnes, Grégo. qui D'accord, voulaient nous mais voir. c'était une chance aussi, je Mais sais pas. ça aurait été rigolo. Arrête un peu. Moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vu des personnes qu'on aurait pu vite fait même discuter. Bah en plus, on savait qu'il y avait des gens qui Oui, étaient là, mais on il y a n'a pas des pu gens, les voir. et voilà, il y a des gens qui étaient là, il y a des gens qu'on voulait voir, il y a des gens qui voulaient nous voir et on les a pas vus parce que ça aurait été marrant de pas se faire une réunion, mais de dire sur Insta avec d'autres créateurs ou autres à une soirée comme ça, genre avec Charlie Maid ou autre, dire ouais, ça vous dit, on se fait pas une réunion, mais on se donne un point à la fin à tel Après, endroit. on était machin. tellement, franchement, on était un claqués. peu fatigués parce et je que pense qu'on était encore dans le truc quand même, ça aurait été rigolo. moi j'avais toute ma Franchement, journée ça de aurait été- boulot ça aurait aussi. été rigolo, Et puis je pense. et en plus, après, il y avait l'épreuve de 30 minutes de marche pour atteindre l'hôtel. bon. Oui, mais rester une demi-heure avec des gens, ça aurait été rigolo de discuter parce qu'au final, on a, à part des gens au pif qui on a parlé quand on regarde les spectacles, on n'a pas fait de vraies rencontres qu'on voulait faire avec des gens qu'on savait qu'ils étaient sur le parc, aussi bien Steamboat, Disney Sphere, Charlie Maid, Bastien. Au final, on l'a vu à peine. Vite fait. Tu vois, il y a Il y avait Marie Stocha aussi. il y avait je Marie crois. Soja qu'on a pas. En vrai, on a vu personne parce qu'on était tellement dans le speed. Parce que ça a duré 4 heures et C'est demie. ça, ah oui, c'est ça dans la conclusion qu'on voulait dire aussi de la soirée, c'est que on aurait pu se dire ah c'est cool, on va flâner, bah tiens je fais une Non. attraction, tiens je vais faire le spectacle. Non en fait c'est Tu Pékin, peux, hein, mais tu c'est fais pas Pékin grand-chose. Express Koh-Lanta, le truc Au t'es obligé début, de surtout. Ouais. T'es obligé de te speeder, dire putain vite on court, on va là, on fait ceci, allez vite. Et en fait du coup il y a quand même cette tension, ce stress et cette petite frustration de se dire putain, on n'a pas pu faire ça. Ah, on s'était dit ah on aurait bien voulu faire au moins 1 ou 2 attractions, En fait, il y on avait. n'a pas pu. On était hyper dans la joie et tout l'effervescence, mais en même temps à côté, on était un petit peu frustré, légèrement. Ça a pas pris le dessus, mais un peu Légèrement, frustré. dans sa globalité on était Ouais, très contents un d'avoir peu passé une frustré super de soirée. se dire ouais au début on a quand même attendu 2 heures, il a fallu courir machin, on est quand même serré au début, puis au final on peut pas faire beaucoup de choses, faut se speeder si tu veux quand même faire. Et il y a des gens ils ont pas fait grand chose, il y en a ils se sont dit bon on va voir un spectacle, voire 2 à la limite, on va se faire, il y en a ils ont fait 1, 2, 3 persos et à côté ils ont fait des attractions, mais nous on voulait pas profiter des attractions, c'était vraiment perso, enfin un peu perso et surtout spectacle, mais pour faire tous les spectacles tu ne voyais limite pas de perso où il fallait vraiment speeder surtout quoi. Et c'est un peu frustrant surtout si tu veux voir des gens et les gens bah tu vas pas dire aux gens ah bah je vais être là, ça te dit de passer alors que ça se trouve eux ils ont pas le même programme que toi de la soirée, enfin ils veulent faire autre chose et tu vas pas les rencontrer de ta soirée en fait. Attends, je viens de voir un message. D'accord. Attends, faut que je mette mes yeux. Perso, Attends, on va d'abord remonter, on n'a pas tout vu. Moi j'aime bien Wonderhook. on a déjà vu tout ça. Je vous écoute en jouant à Kirby, monde perdu, je suis dans le monde par attraction. Ah, trop fort. Oui, Maxime est très franc, oui, il est Oui. très franc, mais juste, je trouve quand même. On a toujours une appréhension quand on connaît pas, c'est normal. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est de la bonne humeur, c'est cool. Perso, j'aimais pas trop Greg sur les premières vidéos que j'ai vues de vous au départ, et plus je regardais les vidéos, et plus je voyais que Greg est hyper sympa en fait. Mais je crois Non, que mais Bonnie, il me semble que tu l'avais déjà dit. en Tu plus. l'avais déjà dit. Mais je sais, franchement, je suis quelqu'un qui ne donne pas envie du tout quand on voit au début.
Bah, peut-être qu'après je donne pas envie non plus, mais ouais, c'est parce que je suis comme ça, et puis après, bah, on prend, on laisse. Fais pas attention à mon correcteur. Oui, dans ses vidéos, il dit vraiment ce qui va pas, mais il le dit pas méchant. Attends, c'est quoi ça? Non, on l'a eu. Bah non. Ah non, on n'a pas lu. Bah non. Et dire que la première fois que je vous ai pas, c'était pour Amandine, je qui suis un était peu fan de pareil. vous. C'était en vous... Bonnie a dit, ah oui, c'est vrai, pareil. du coup, je savais pas. Hélène a dit pareil. Ouais, je me souviens, Caro. Comment ça, Wonderhook puis Stéphane, ils sont un peu comme vous, deux? Je passe un peu en mode rigolade, Ah, des fois pas ça. Oui, non, ils sont très rigolades les deux. Dans ces vidéos, il est différent ce qu'il pense, mais il n'est pas méchant, exactement. On a tous des a priori sur les gens et en vrai c'est toujours différent. Le problème c'est que quand tu ne suis pas vraiment les gens et tu ne les connais pas un peu plus personnellement, bah comme tu dis, tu te fais un avis par rapport aux avis des autres et au final tout le monde fait ça, hein. C'est tout le monde comme ça et c'est pas bien en fait. Mais c'est humain. Le rencontre IRL est totalement différent de celle des réseaux, totalement, c'est totalement différent. Ouais, il est sympa, même en message c'est vraiment cool, toujours différent en vrai et que les réseaux, ouais c'est tout le temps. Je vois grave ce que tu veux dire, Jimmy, en mode allez go, grosse réunion. Mais ouais, tu vois, on aurait pu à la fin de la soirée dire ouais, tu sais, on aurait mentionné genre machin, on est à tel endroit, ça vous dit qu'on se voit. Parce que c'est dommage, au final, on n'a pas vu les gens qu'on connaît un peu plus sur Insta. On savait qu'il y avait telle personne et tout. On a vu personne. Ouais, je pense qu'on a raté plein de gens, mais bon. Et ça aurait été rigolo. En fait, c'était pas bête leur idée de se faire. Eux, c'est pour un photo, qui sont très connus. Mais nous, on aurait pu faire une fausse réunion avec les gens qui nous connaissent ou des gens qu'on connaît d'Insta en fait et de se réunir. Ça aurait été drôle. Il disait que les gens, dès qu'ils les voient, ils veulent une photo et que oui, parfois ils aimeraient aller à Disney juste pour lui. Mais il sait la chance qu'il a, donc il se voit pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Django MP. J'ai mis un petit mot en haut. Ah, pardon, on n'a pas vu. Non, mais je crois qu'on l'avait lu, après, c'est juste que ça a mis du temps, non? Bah, tu l'as mis où? Si, c'est le premier mot, voilà, on l'a lu après. Oui, on l'avait lu. Non, mais à mon avis, c'est parce qu'on a mis du temps, c'est pour ça. On a vu ton petit message. T'inquiète pas. Puis quand t'es youtubeur, faut que tu jongles entre ton plaisir de la soirée et faire plaisir à la communauté. C'est un peu ça, parce que pour lui, il vient en même temps travailler, hein. En même temps, il vient pour filmer, dire ce qu'il pense, mais en même temps pour son plaisir et en même temps le fait que tout le monde le reconnaisse, ça va pas être facile aussi. Ça paraît long, mais au final, on sait que ça passe super vite ce genre de soirée, mais carrément. Et quand on te connaît, t'es un amour ultra sensible. Oh, t'es mignonne. Je peux être un petit connard aussi, mais j'assume, et ça veut pas dire que je suis méchant, quoi. Je t'ai déjà dit aussi que j'aimais pas... Ouais, je crois personne, oui, mais ouais. Oui. Mais c'est normal. Il faut un petit contraste, bad cop, good cop. C'est trop ça, car au Cantier, tu croises personne. Mais une soirée comme ça, en plus 6000 personnes dans le parc, tout le monde est allé sur différents spectacles dans le noir, ce qui fait que on a vu des gens, mais on les a pas reconnus parce qu'on les a croisés dans le noir. Personne n'aimait Greg à la première rencontre. Ben, si après vous m'appréciez un tout petit peu, c'est déjà bien. C'est gentil. Même quand on sait qu'on y est en même temps, on croit jamais personne. Mais oui, combien de fois j'ai envoyé un message sur Insta et il m'a répondu. Et Pixie et Maureen sont pareils. Ok. Non, mais oui, en général, tout le monde répond et c'est normal, c'est un peu de la politesse aussi. Hein. Non, vous êtes des amours tous les deux. Oh. Heureusement qu'ils te répondent, mais après, c'est compliqué pour eux de répondre à tout le monde quand des fois tu reçois 30, clair, 40, 50 MP sinon, à leur niveau. Les messages fade en sort des dizaines par jour. Un grand nounours, Greg. T'es con. Je t'aimais pas, PTDR. Quand il est né, il t'aimait pas. C'est gros comme ça, plein de cœurs, comme ça. Combien de cœurs? Ah, c'est pas beaucoup, hein. Comme ça. Ça va mettre 10 ans. Mais Oxy! Comme ça. Comme ça. Non mais ça déconne, le Wi-Fi là. Ça. Bon bref. Comme ça, il veut pas. Bon. J'ai pas réussi à mettre les cœurs, les gens. Il est presque 23h. Bon bah les cœurs veulent pas venir, tant pis, c'est pas grave. Presque 23h et puis on vous a eu un peu toute la soirée. Voilà, en gros nous ce qu'on a bien aimé, bah c'est le côté nostalgie, la quantité de spectacles. Quand j'avais vu vers midi le programme, quand Amandine m'a dit, quand j'étais aux toilettes et que Amandine m'a dit, vous avez vu le programme, et que j'ai répondu, j'ai dit ah bah j'ai pas encore vu, et que j'ai vu et j'ai dit ah mais c'est ouf, il y a plein de trucs quand même et tout. Et c'était cool. Et après le côté organisation au début qui était quand même très mauvais avant l'ouverture, le fait de devoir se tasser et courir au début c'était quand même abusé. Après tout le reste c'était quand même cool, même si en termes de perso attendre aussi longtemps c'était un peu dommage, mais globalement on a bien aimé. Et après je peux comprendre des gens qui ont peut-être moins aimé, qui ont l'habitude de ce genre de soirée, qui a eu mieux, je peux comprendre, mais pour nous pour une première soirée comme ça c'est vraiment cool. Et selon les thèmes, selon comment ça tombe, on sera ravis d'en refaire en fait. Et Amandine, fais pas ta groupie là.
Merci pour les germaines, pour les bombasses. Et pour les cœurs. C'est les cœurs aussi. Oui, mais pour moi, le cœur, le germaine. Bon, on est quand même dégoûté parce qu'on revient à Disney le 1er mai, on peut même pas y aller à 2. On est assez dégoûté. Oh, c'est pas grave. Je suis ultra dégoûté. C'est pas grave. Tu ne peux pas savoir. Mais oui, on va se laisser les gens parce qu'il est 23h, il faut qu'on sorte les chiens, on va être quasiment froid. Voilà, Funko. J'ai vu, il y avait des gens qui avaient demandé aussi pour les collections et tout. Oui, n'hésitez pas à envoyer vos collections. Et pas de stream battle. Et j'aimerais bien qu'on fasse, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait effectivement un stream où on regarde les collections des gens. Ça fait très longtemps. Ouais, ce serait cool. Très longtemps. Et là, ouais, le prochain, ça va être... Ah oui, ça va être sur les annonces, t'as raison, Freddy. Oh ouais, j'ai les annonces. Tu as raison, déjà, ça passe super vite, Mais my oui. gosh, je te rends compte, on a... Avril, on va déjà être en avril, mais non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais voilà les gens, bon bah on va vous laisser, on est fatigués en plus. Oui. Fatigués, boulot demain. Ouais. Et voilà, ce qui fait bonne nuit à tous, bonne soirée, merci. On met pas les d'être cœurs parce que venus. ça vient pas. Mais On est quand même dégoûté qu'il n'y ait pas eu le stream battle. Putain, ça fait quand même un peu chier. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. C'est le stream maudit, on ne le fera jamais en fait. Entre le stream et ça qui fonctionne pas, c'est un peu problématique. On a des trucs à régler, on verra dans la semaine. Si on trouve du temps. En tout cas, merci à vous, franchement trop bien d'avoir discuté avec vous sur ce sujet-là. Oui, on va se reposer. Et puis voilà, on fait plein de bisous. Bonne semaine à vous, que vous travaillez, que vous soyez en études ou je ne sais quoi. Oh, les cœurs sont apparus. Ouh, magie. Là, ça a marché cette fois-ci. Trop bien. Voilà, plein de bisous à vous, bonne nuit et à la prochaine. À la prochaine, rendez-vous sur Insta. Est-ce que je vais réussir à changer le truc sans que ça prenne 10 ans? J'ai l'impression que ça ne marche pas. Je ne sais pas Attends, si ça je fais là a si marché. tu veux.